Si jamais tu voulais maigrir, perdre du poids, devenir shred, avoir des abdos, tu demanderais à un médecin ou à moi ou à un coach? En vrai, déjà, je demanderais à un mec qui a fait la chose avant, tu vois, qui a le physique. Le médecin, gros, il peut me raconter sa vie. S'il a un corps de peintre, gros, c'est mort. Tu vois. Alors, en fait, déjà, la social proof, c'est trop important. Même tu veux faire de l'argent, tu vas pas aller voir Jean-Kévin, je sais pas, qui est paysagiste et qui fait 1500 euros par mois, tu vois. Tu vas voir direct le mec qui a déjà fait de l'argent. Pareil pour le médecin, s'il a un physique de traite, gros, qu'est-ce que tu veux l'écouter, mec? Sauf si le médecin il est gay et balèze et qu'il explose sa chemise blanche, tu vois. Ouais, ok. Donc la règle d'or, c'est tu veux obtenir quelque chose, tu t'inspires des gens qui ont déjà cette chose. Ouais, voilà. Est-ce que les médecins sont en bonne santé en France? En vrai, sur eux, gros, la plupart, ils ont une calvasse, ils ont l'air, tu vois, ils ont l'air un peu stressés, frêles. En vrai, ils ont certes tu vois, leur blouse blanche qui inspire un peu le L'autorité. médical, l'autorité, mais quand tu regardes la personne en soi, il rentre chez lui, je me dis pas, ah lui, il kiffe sa vie, tu vois. Ouais. Pas forcément, tu vois. Il y a des médecins, gros, je les sens, tu sais, stressés, ils sont là, tu sais, ils donnent tout le temps les mêmes conseils. Ouais. Tu sais, genre, t'as pas l'impression qu'ils sont vraiment. Est-ce qu'ils ont bien appris à posés. soigner les gens, même, j'ai envie de te dire? Est-ce que tu as des potes en médecine? Est-ce que. Parlons direct. Les gars, on va parler cru, les gars, on va directement donner les vrais trucs. Est-ce que les médecins de France ou les médecins en général sont faits pour soigner ou pour enrichir les pharmacies? C'est peut-être une question qu'on peut se poser aujourd'hui. Est-ce que selon toi, le médecin, quand tu vas le voir, son but c'est de te soigner ou alors de traiter un symptôme avec un médicament pour atténuer ton symptôme et ne pas traiter la cause de la maladie? Je pense que j'ai donné un peu la réponse. C'est quoi ton avis là-dessus, toi? La vie, tout est business, quoi, en vrai, maintenant, de nos jours. Même la santé, c'est un Même business. la santé, quoi. c'est un putain de business. Les médicaments, c'est un putain de business. Et tu regardes les gens, c'est très simple, qui vont chez le médecin. Est-ce que tu connais quelqu'un, il a un problème, il va chez le médecin, son problème se règle et il est en bonne santé à vie? Aucun Non, fois. tu connais tout le temps quelqu'un, il va chez le médecin, il y retourne, oh faut que j'aille voir mon médecin, oh faut que j'aille voir mon kiné, oh faut que j'aille voir mon ostéo. Et toute sa putain de vie, il est dans le même cercle Il règle vicieux. jamais la cause. Est-ce que tu as déjà vu un mec qui va chez le médecin et qui trouve son problème dès le premier diagnostic? À chaque fois, on cherche 50 000 ans. T'as un problème à l'épaule, ouais, faut faire une injection de corticoïdes. Ah ouais, non, finalement, faut arrêter de faire du développé couché. Ah ouais, non, finalement, faudrait peut-être faire ça. Oh, faut laisser reposer pendant 6 mois. Tu viens de te blesser, on te met un plâtre pendant 6 mois, t'es pas en mouvement, alors que la règle pour se soigner dans le monde, dans la vie, pour se sentir bien, c'est le mouvement. Tu vas créer du mouvement et en généralement, mobiliser tes articulations pour les renforcer tes tissus, etc. Et quand tu te blesses, chez le médecin, on te met une attelle, on te met des béquilles, on t'immobilise pendant 6 mois, alors que la règle pour se guérir, c'est de se déplacer, de se mouvoir avec la bonne surcharge. Tu vas pas commencer à taper des sorts, tu viens de te péter le genou, mais l'immobilisation, c'est rarement la solution, tu vois. 100%. Surtout derrière, on va te vendre des trucs, on va te vendre une genouillère, on va te vendre une prothèse pour le dos. Au Donc, final. mec, renforce-toi. Au final, c'est ça. Mais si tu te renforces, le mec, tu vas pas l'enrichir, tu vas pas enrichir le business pharmaceutique, tu vois. Si tout le monde est en bonne santé, les médecins ils tombent plus, gros. Exactement. T'imagines? C'est une dinguerie de se dire que les gens qui sont supposés te soigner, qu'ils le sachent ou non, qu'ils le fassent consciemment ou non, leur taf concrètement, c'est de te maintenir dans la maladie pour continuer de faire de l'oseille sur ta santé. Ouais. Vu que la santé, c'est un business, comme tout est un business. Pour faire du business, tu dois trouver de la douleur chez les gens et régler des problèmes. Le problème, c'est quoi, en général? C'est de la santé. Donc si les gens ils règlent le problème de la santé, il n'y a plus d'oseille à se faire, les gars. Donc le but, c'est de vous maintenir dans la problématique que votre santé soit mauvaise, reste mauvaise, pour continuer de vous vendre des médocs, etc. Et c'est assez terrifiant. Et on va passer pour des fous, des complotistes, etc. Mais pareil, avec le système éducatif, ce qu'on leur apprend aux médecins, c'est que de la théorie. tu as une feuille blanche, t'écris, t'apprends comme un robot. gay. Mais ils ont quoi de plus en vrai, les futurs médecins? Tu regardes dans les écoles de médecine, ils font quoi? C'est des adolescents, ils sont perdus dans leur vie, ils savent pas quoi faire. Ils apprennent une théorie sur un putain de papier blanc, ils recopient. Et il y en a même, ils sont sur ChatGPT, gros. Ouais. Ils apprennent leur course. Les futurs médecins, ils sont sur ChatGPT. ChatGPT a 75% de chance de plus qu'un médecin classique, je crois, Mais qu'un ouais. médecin humain de te trouver ton diagnostic, genre de trouver ce qui va pas chez toi. C'est ça qui est terrifiant, c'est que du coup, à quoi vont-ils servir? Tu penses quoi des mecs qui parlent que d'études scientifiques tout le temps? Dès que tu parles d'un truc, ils te disent oui, c'est quelle source, c'est quelle étude scientifique? Ils ont... Que dit la science sur ça, sur la contraction volontaire. Est-ce que tu as une étude sourcée de. Comment tu peux avancer que les glucides, machin, alors que toute notre vie, comment tu peux avancer, machin? T'as un avis sur les études scientifiques? Ouais, non mais déjà, c'est sûr, c'est des mecs qui aiment bien se branler sur les études, tu vois. C'est des mecs qui aiment bien rien faire et dire, tout contredire, ouais, je fais pas ça parce qu'une étude dit ça, ah non, une autre fait ci. Ils sont dans l'optimisation constante, tu vois. Les mecs, à un moment donné, les gars, on s'en fout d'être parfait, on s'en fout de vouloir optimiser. Juste faites le truc, vivez, expérimentez, et il n'y aura aucune meilleure réponse que juste votre propre expérience, votre propre vécu. Faites des choses. Et des mecs qui sont trop dans la réflexion et pas dans l'action. Exactement. Or que la science la plus précise finalement, c'est celle de l'instinct, 100%. celle de l'expérience. Il n'y a pas plus précis que ça parce que tu peux lire 50 trucs, si tu les appliques pas derrière, à quoi bon de toute façon? Même si un mec sur un papier t'a écrit que 50 personnes et machin, et 2 personnes réagissent mieux aux fleurons d'avoine, aux pâtes ou peu importe ce que tu veux, imagine que toi tu fais partie des 2% et t'as pas testé le truc et du coup tu vas te retrouver parmi les 50% de bouffons qui n'osent pas tester la chose parce que t'as cru que c'était pas destiné à toi, parce que t'as pas voulu tester, parce que l'étude a jugé telle. Alors que
Juste pour prendre l'exemple des cancers, les gars, le placebo, en fait, on fait genre que c'est du placebo alors que c'est de la métaphysique, c'est de la croyance, tu vois, c'est ta pensée qui s'est matérialisée. Il y a des gens, ils ont guéri des cancers, tu vois. On peut te dire, oui, 100% quand tu as le cancer métastasique multiplié mes coups, tu vas forcément mourir. Suffit que tu es un mec très chaud de la pensée, frérot, tu es un mec qui croit en tes convictions, qui croit en toi, qui croit en la vie. Tu penses tellement fort que tu vas guérir que tu guéris. Du coup, tu déjoues toutes les lois scientifiques, tous les trucs scientifiques. À partir de ce moment-là, quand tu te rends compte qu'en fait, la plupart des études scientifiques, à part quand elles font des trucs placebo, des tests machin, elles prennent pas en compte le fait que ta pensée, elle peut littéralement tordre la réalité, tu vois. Bah, la science, elle a plus de sens au final. Parce qu'il y a des mecs, ils sont convaincus qu'en bouffant des chips, ils vont rester secs, ils bouffent des chips toute l'année. Et comme tellement ils sont détendus dans la vie, frérot, bah, ils grossissent pas. Après, il y a les lois physiques qui vont rentrer en compte, forcément. Tu vois, être en surplus calorique fait que tu prendras du poids. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsque les études scientifiques ne prennent pas en compte la dimension psychologique, la dimension pensée, la dimension métaphysique, je pense que ça pue sa mère de siffler. C'est que ça, tu vois, on te l'apprend pas à l'école, tu vois, que les trucs sur comment tu te sens, ton état, ta réalité intérieure, c'est ton extérieur, mec. Exactement. Alors c'est simple, c'est bête, tu vois, mais on va jamais te l'apprendre à l'école, ou on va pas t'apprendre quoi manger, etc., tu vois. C'est ça, frérot. Du coup, juste avant, on disait que le rôle des médecins n'était pas finalement de soigner, mais de te maintenir dans la maladie. Carrément. Est-ce que le rôle de l'école, c'est pas de te déséduquer aussi? T'éduquer et de finir comme, tu vois, finir à être un putain de salarié, travailler pour la société. Exactement. Et en fait, masquer le fait que tu t'es jamais remis face à ta réalité. Tu penses que ce que tu fais, c'est bien, on te dit de faire des études, tout ça. Et tu peux pas t'exprimer toi-même ce que tu veux vraiment au fond de toi parce qu'on te masque dans les études, les évaluations, tu vois, tout le temps en compétition, etc. Ça, c'est bien, c'est pas bien. Mec, des fois, si t'as envie de leur dire va chier, fais ton truc ou arrête d'écouter les gens autour de toi. Il y a trop de gars, ils sont perdus dans leur vie à cause de ça parce qu'ils veulent faire des trucs, mais on leur en empêche, leur famille leur dit non, faut que tu fasses des études, machin, ils leur forcent à faire tel métier. Gros, mec, fais ce qui te fait kiffer, gros. Dis-toi, les gars, vous avez qu'une vie, vous avez qu'une putain de vie. Il n'y en a pas deux, pas trois. Bah, après, c'est ceux qui croient après la vie, après la mort, c'est autre chose. Mais on en a qu'une, les gars. Vivez pleinement, peu importe ce qu'on vous dit, les gars, vous battez les couilles, faites votre truc. Et tu vas avoir que des regrets sinon, tu vois. Mais après, ils sont forts parce que du coup, le schéma, c'est quoi concrètement? C'est dès le début, tu vois, on t'enlève ton instinct, on t'enlève de ta mère, tu vois, on te met à la crèche, on te machin, parce que tes parents, ils sont obligés d'aller travailler, vu qu'ils ont subi le même lavage. Ils sont partis faire du salariat après avoir fait des études, du coup, ils n'ont pas le temps de s'occuper de leur gosse. Du coup, le gosse est contraint de faire la même chose. Concrètement, il va être pris par une nounou, une connerie comme ça, éloigné de sa mère. Dès 2 ans, 3 ans, moyenne section, on va leur donner des déjeuners sucrés de merde avec des barres de gâteaux, des pitchs et des conneries comme ça. Pic de glycémie, inflammation, croissance négative, tout pue sa mère. On les met dans un terrain où il n'y a aucun apprentissage. L'enfant, il veut se mouvoir, il veut faire des galipettes et des sauts. Le poteau, il est assis sur une chaise toute la matinée, il fait des dessins de soleil alors qu'il a un QI de fou, tu vois, il fait des trucs de Golemont. Et après, c'est pareil, les gars, même chemin jusqu'à 18 ans, et après études, machin. Mais nous, on n'est pas des bouffons, on est nuancés, tu vois. Donc, on va pas dire que les études, ça pue sa mère en tout temps, tu vois. Si toi, tu as un métier en tête, exact ce que tu veux faire, et tu te dis, moi, je veux bien passer 10 heures par jour à faire ça, en l'échange d'un salaire de 2, 3, 4, 5K, tu vois. En vrai, ça peut être ta vocation. Mais si t'es pas dans ce cas précis, les études, ça puera toujours sa mère. Ça va pas t'éduquer à la vie, ça va pas t'éduquer à être heureux, ça va t'éduquer à t'enfermer dans un 8h, 17h pour quelqu'un d'autre, travailler pour le mec qui lui sera heureux, tu vois. Il va être heureux pour toi, mais toi, tu seras pas heureux, donc ça pue sa mère. Donc concrètement, si t'es pas dans le schéma que je viens de citer, il y a très peu de chances que le système éducatif français ou en général soit conçu pour t'éduquer sur la vie et sur ton bien-être. Pareil, même c'est le même problème, gros. Pourquoi, imagine, on dit à tout le monde, il faut être entrepreneur, faites votre truc. Comment fonctionne la société? Il n'y a plus de salariés, il n'y a personne qui travaille pour eux, pour l'État. C'est quoi ta réponse à ça, toi? C'est-à-dire? C'est quoi ta réponse à ceux qui disent ça? Ceux qui disent que si tout le monde était entrepreneur, bah, il n'y aurait plus de société, il n'y aurait plus de personne pour machin, tu vois. T'as une réponse à apporter à eux? En vrai, quelque part, c'est pas faux, tu vois, parce qu'imagine, il n'y a que des gars qui essaient de faire leur bise de leur côté. Ouais. La société, elle fonctionnerait beaucoup moins bien. Enfin, entre guillemets, il n'y aurait pas de. Il faut aussi des gens qui soient, entre guillemets, dans la rat race pour produire, tu vois. Ouais. Sinon, ce serait une galère. Et tant mieux aussi. En vrai, c'est complètement ok, les gars, de ne pas vouloir faire ce. Si tu veux travailler dans un supermarché toute ta vie, gros, et que tu veux faire ça et que tu n'as aucun souci, vas-y, mec. Être entrepreneur, c'est pas fait pour tout le monde. Avoir un physique de bâtard, c'est pas fait pour tout le monde. Il faut aussi des gens, sinon imaginez les gars, il y aurait trop de concurrence. Il y aurait des mecs stock partout, il y aurait des mecs millionnaires partout. Du coup, c'est-à-dire que quoi qu'il se passe, le monde a été conçu pour qu'il y ait, je veux dire, pas des esclaves, mais qu'il y a des gens qui ont pour vocation d'être, pas les larbins, mais travailler pour les autres, quoi, de la main-d'œuvre. Pas parce qu'il y a des, entre guillemets, des élites, tu vois, des gens au-dessus qui dirigent ça, gros. Et ceux qui n'ont pas compris, ils sont cons. Mais tu penses que s'il n'y avait pas d'élite et que tout le monde était libre, il n'y aurait quand même pas un schéma hiérarchique qui se formerait avec forcément une classe élitiste Il y aura toujours des mecs plus riches, plus forts, qui essaieraient de dominer un petit peu, tu vois. Ouais. C'est l'être humain, gros. Mais au final, est-ce que ces gens qui sont dominants, qui sont élitistes, c'est pas parce qu'ils sont plus intelligents et du coup, bah, ils font le. Bah, après, non, parce que ceux qui nous gouvernent actuellement, ils font pas le bien, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que. Mais ils sont quelque tu part. vois, nous, on fait travail. Moi, toi, tu peux faire. Ah, dis-ouais, t'as dit. Quelque part, c'est une forme d'intelligence, tu vois. Parce que tu sais, souvent les critiques, on dit ouais, ils sont cons, machin. Mais au final, c'est un peu c'est nous les cons, pas nous
exactement nous deux, tu vois. Mais c'est la population, tu vois, ils revotent toujours pour le même président, ils refont les mêmes conneries. Et on dit, ouais, mais il est débile ce président, c'est une merde. Mais les gars, François Hollande, tout le monde l'a critiqué, mais il est plus intelligent que vous tous. Il nous a manipulés. Les politiciens nous manipuleront toujours. Donc au final, ils ont quand même un temps d'avance sur nous tous, tu vois. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. D'ailleurs, la politique, parlons-en, les gars. Est-ce qu'on serait pas là pour dire que ça pue sa mère? Ça sert à rien. Que croire en un parti politique, ça pue sa mère. Est-ce que tu penses que la gauche va aider le peuple? Est-ce que tu penses que ça existe ces bêtises? Est-ce que tu penses qu'il y a quelconque parti qui tapinera pour le peuple un jour, même si c'est le plus patriotique possible? Ouais, gros, je pense que c'est la gauche, la droite, dans tous les cas, ils sont ensemble. Ça reste les élites, ils s'y taffent ensemble, c'est du complot, les gars, c'est du complot. On nous a baisé, les gars, lâchez les politiques. Ouais. De base, les gars, dites-vous, le podcast, normalement, ça devait tourner autour de la santé et tout, mais en fait, on va parler de tout ce qu'on veut parce que je pense que c'est mieux quand on parle de tout ce qu'on veut. Freestyle. Et ces sujets, ils sont grave intéressants, tu vois, notamment la pharmacie, notamment les gouvernements, notamment les élites, notamment toutes ces bêtises. Et au final, qu'est-ce qu'on doit en tirer de tout ça, tu vois? Parce que là, tu sais que t'es cook dans un système de baiser qui veut ton mal, tu vois. Concrètement, on t'empoisonne dès ton enfance, on t'enlève de ta mère dès ton enfance, on fait en sorte que tu sois un esclave 8h, 18h, parce qu'en fait, dis-toi que ceux qui vous gouvernent, les gars, dites-vous, eux, ils sont au courant comment la métaphysique fonctionne. Ils sont au courant qu'en fait, quand tu passes du temps à rêver, à penser à tes rêves, généralement, il y a une action qui suit derrière qui va construire tes rêves. Si tu es occupé à l'école à stresser de tes études, à stresser de tes boutons, de ton acné, parce que tu n'as pas bu de l'eau de coco, parce que ta mâchoire elle n'est pas de Joe Lined. Si tu penses 8h, 18h pour ton patron, tu es stressé par les clients, tu es stressé par gagner ta vie, l'argent, machin, on t'a fait croire que l'argent c'était une dinguerie, bref. Si tu es stressé à tout ça, déjà tu vibres une mauvaise fréquence, du coup tu n'es pas en train de créer des rêves. Eux ils l'ont compris, ils vous enfermez dans ça. Donc concrètement, c'est quoi la solution? Est-ce que tu as une solution à apporter? Et juste les gars, faites votre truc de votre côté, arrêtez de vous préoccuper de ce que vous ne pourrez pas changer dans tous les cas. Ce que tu peux changer là à l'instant T, c'est toi, c'est ta personne, c'est ta façon de débrouiller ton physique, ton argent, ton business. Gère tes trucs déjà en priorité. Arrêtez de mettre de l'énergie dans. Regardez pas les infos et évitez même d'aller voter, les gars, on s'en bat les couilles. Genre, franchement, vous mettez de l'énergie dans quelque chose qui ne changera rien, ça ne changera jamais. Et en faisant ça, vous alimentez justement les gens qui veulent nous manipuler. Concentrez-vous sur vous, les gars. Vivez votre vie, vous en avez qu'une, comme je disais tout à l'heure. Vivez pleinement, faites ce qui vous fait kiffer et changez ce que vous pouvez changer. Et les gens maintenant, tu sais, je sais pas si tu es d'accord, mais ils sont trop dans. Ils mettent leur énergie où ils vont inventer des combats, des trucs machin, des manifs de partout. Ça ne changera rien. Ils parlent des LGBT là. Ouais, ils parlent des LGBT, tous les golemons qui s'occupent de minorités. Les gars, le meilleur moyen d'aider une minorité ou un peuple, c'est de s'aider soi-même. Le jour où toi t'es millionnaire, t'inquiète, tu pourras faire des mouvements, des gros mouvements dans le monde, tu vois. Si pour l'instant t'arrives même pas à bouger tes fesses pour entretenir ton corps, le petit mouvement comme ça, est-ce que tu penses que tes mouvements minoritaires ils vont aider une quelconque personne? Pour créer du mouvement dans ce monde, il faut d'abord créer du mouvement à l'intérieur de soi, et ensuite tu vas matérialiser des choses comme de l'argent, et quand t'as beaucoup d'oseille, tu peux aider tout le monde, tu vois. Donc concrètement, est-ce que d'ailleurs, parce que là on a parlé beaucoup d'un peu de vague, tu vois, faites ce qui vous fait kiffer, faites ces choses-là. Quel conseil t'auras à donner? Parce que là, tu vois, il y a des mecs qui nous regardent, peut-être ils vont se dire, ouais, mais t'es mignon frérot, on est dans le système, je sais pas comment sortir du système. Est-ce que tu aurais des actions simples et des priorités à donner à des mecs qui veulent commencer à avoir une once de liberté dans ce monde, tu vois? Déjà frère, max déjà, toi ta propre personne, voilà comme un jeu vidéo. T'es là, t'es peut-être niveau 0, t'es peut-être dans le système, dans la rat race. Déjà, comment maxer? Donne des actions. Comment tu maxes? Le physique, la santé? Déjà, max ton physique, ta personne. Deviens littéralement la meilleure version de toi-même. Entraîne-toi, développe un physique sec, musclé, développe des compétences. Je sais pas, apprends à combattre, apprends à faire des saltos arrière, apprends à courir vite, on s'en fout. Développe des capacités, développe des skills en fait, pour littéralement être meilleur que le mec lambda. Tu vois, déjà, essaie de te dissocier par ton simple physique, par ta simple personne. Et ensuite, derrière, tu peux chercher plus loin en lançant une start-up, un business, une entreprise pour justement sortir de ce système-là et pouvoir vivre tout seul et ne pas avoir besoin d'un patron, pas avoir besoin de je sais pas quoi, mes couilles et tout. Déjà, voilà, juste les gars, développez-vous et devenez la meilleure personne de vous-même. C'est simple que ça, mais ça tu fais avec des actions. C'est pour ça, il y a beaucoup de mecs aussi pareil, les gars. Ils aiment bien se branler, se pignouf sur des vidéos YouTube, des mecs qui vous racontent comment lancer un business. Juste fais-le mec, arrête de regarder des vidéos. Ouais, s'il y a des gens qui passeront 1 heure sur ce podcast, la règle à retenir avant qu'on parte en couille et qu'on parle d'autre chose, c'est l'action frère. Quand tu sors de cette vidéo, si tu as appris tout plein de choses et que tu ressors émerveillé, tu dis oh putain, il y a des mecs qui étaient bloqués dans le système et tout machin, ils ont commencé à en sortir et tout. On vous a pas parlé de chiffre d'affaires encore, peut-être on en parlera peut-être après, je sais pas. Je pense pas que c'est dédié à cette chaîne en tout cas. Le maître mot, c'est l'action. Si toi, tu regardes cette vidéo, que tu n'as pas un top physique, tu n'as pas une top énergie, en fait, comprends un truc, c'est que, comme je t'ai déjà dit, c'est ta pensée qui crée les choses. Si tu penses à manger ta prochaine cochonnerie, ton prochain sucre, tu es en train d'hésiter entre un sneaker, ou en train d'hésiter un machin, tu es en train de créer une réalité de merde. Si tu es en train d'hésiter à te pignouf ou à dormir, c'est une réalité de merde. Normalement, tu dois hésiter entre prendre ton magnésium ou mettre un mouth tape pour bien dormir sur ta bouche ou lire un livre. Et normalement, toutes les questions de se branler ou pas, c'est même plus dans ton prisme ou dans ton prisme de décision, tu vois.
Donc, pars du principe que quand tu règles les questions du physique, généralement, tu as une bonne énergie, tu as une bonne estime de soi, tu n'as pas besoin de la validation des autres, donc tu as moins d'énergie qui est allouée à te dire est-ce que cette meuf, je vais lui plaire, est-ce que ce pote va bien m'aimer, est-ce que cette relation va bien se passer. Tu as moins d'énergie dépensée à te dire est-ce que je vais manger ça, je vais manger ça, il n'y a pas de question. Tu as un mille plans, frérot, il est clair, tu manges de la viande, des œufs, des aveux de l'avocat, du riz, de la patate, du miel, bref, tu manges toutes ces masterclass. Et tu n'as plus toutes ces questions à se poser. Quand tu règles cette question du physique et cette question de la santé, de l'énergie, automatiquement, tu auras des bonnes idées qui vont venir à toi. En fait, ça viendra comme ça. Toi, tu penses que tu vas devoir trouver le dernier business à la mode, OnlyFans Manager, machin, ces conneries. Ça marche pour des mecs qui veulent se lancer, des mecs qui veulent tryhard, des mecs qui veulent juste de l'argent mais qui n'ont pas trop de passion, tu vois. Toi, si tu veux développer ta passion et des trucs qui te plaisent, des idées qui te plaisent, tu dois d'abord régler la question du physique, c'est la première. Quand tu as un physique, tu as de la confiance en toi, quand tu manges bien, tu as de l'énergie, bref, tu as toutes ces choses. Donc pour moi, la première question à régler quand on te parlait de tout à l'heure, te développer, de maxer tous tes potentiels, c'est max ton physique. C'est gratuit, à part la bouffe, c'est pas gratuit, mais si tu n'as pas 200 pétards à mettre dans ta bouffe par mois, c'est aberrant, 300 euros on va dire plutôt. Donc max ce premier point et après peut-être max ça te permettra de maxer les autres points. Je sais pas si tu as un truc sur lequel. Surtout que, déjà, ouais, comme tu as dit, c'est l'action numéro 1 parce que ton physique, tu es H24 avec tout ce qui est business, tes vidéos que tu regardais, c'est juste un moment dans ta journée. Le physique, gros, il est tout le temps avec toi. Si tu te sens bien dans ton corps déjà, mec, si tu arrives à faire ça, tout ce que tu vas faire derrière, c'est comme je dis souvent, c'est un amplificateur. C'est-à-dire que tu auras plus d'énergie. En fait, après, c'est un cercle vertueux. Tu seras mieux. Tout ce que tu vas faire, gros, ça va être maxé par 2, par 3. Si déjà, au quotidien, je sais pas, tu regardes dans le miroir, tu dis putain, je suis un gros lard. Gros, t'es sur une vibration de mec. T'arrives pas à changer ton physique. Qu'est-ce que tu veux derrière? Faire des trucs de fou. Mec, juste, c'est ta personne. Respecte-toi. Comment tu veux penser positivement quand tu renvoies une image de merde? Parce que déjà, Exactement. en fait, déjà, ton monde, une fois de plus, ton monde intérieur reflète ton monde extérieur. Quand tu manges de la merde à l'intérieur, c'est de la merde. Tu marches dans la rue, les gens te regardent, ils savent que toi, t'as un traître à la cause. Genre, ils te voient, frérot, en train de trahir l'humanité. On t'a donné un corps avec une locomotion de psychopathe et toi, toute ta vie, c'est rester sédentaire et manger de la merde. Alors qu'on t'a donné un truc qui fait des choses de psychopathe. Je voulais aborder un deuxième truc parce que je te parlais de rester dans une vibration de merde parce que bref, tu as un corps de merde. Deuxième truc, arrête d'avoir peur de manquer les choses. Et là, je voulais aborder ce truc-là. On va parler d'investir sur soi, tu vois, de l'argent concrètement, tu vois. Parle-nous de toi, ce que tu as investi. Est-ce que tu as eu un retour sur investissement ou pas? Est-ce que tu as appris des choses ou pas? Est-ce que tu penses que c'était une bonne action? Est-ce que tu as regretté tes investissements ou pas, tu vois? Bon, les gars, j'ai investi dans des milliers de ça, déjà, dans un premier temps, des formations, des programmes. On a tous fait sur des trucs. Tu te poses la question, tu te dis, est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce que ça peut m'aider ou pas? Et à force de réfléchir, tu te dis, ok, ma problématique est là. Et au lieu de mettre, je sais pas, un an à faire un truc, peut-être qu'avec cette formation, je peux mettre genre un mois. Donc du coup, ok, ça va me coûter 500 balles, 1000 euros, 2000 euros. Mais mec, je m'en fous. Tu vois, à un moment donné, ce que tu vas jamais récupérer, c'est le temps. Le temps, tu le récupéreras jamais. Donc peut-être que ce mec-là, que je vais payer sa formation ou quoi, il va peut-être m'aider à step up, gagner un an de ma vie. Alors que justement, j'aurais galéré comme un connard pendant des années à faire la même chose sans investir. L'argent, tu la récupères, gros. Je sais pas, frère, tu vas travailler en intérim pendant un mois, tu vas aller récupérer tes 1000 balles, gros. Au final, t'as raison Ça de vient, ouf. ça part, mec. T'as raison de ouf. En fait, dis-toi que la chose qui a le plus de valeur dans ce monde, c'est pas l'argent, c'est le temps, tu vois. Donc si avec l'argent, tu peux acheter du temps, est-ce que tu penses que c'est mieux de perdre ton argent ou perdre ton temps? Si on dit que le temps c'est de l'argent, c'est pas pour rien. En plus, on dit que le temps c'est de l'argent, mais genre le temps est supérieur à l'argent, tu vois. Donc en vrai, si tu peux acheter le temps et l'expérience des gens avec ton oseille, frérot, t'as tout intérêt à le faire. Parce que plus tu compresses le temps, plus tu vas plus vite que les autres. C'est plein de notions qui me reviennent parce que je regardais des youtubeurs, tu vois, qui parlaient de ça. La notion de vitesse, tu vois, de faire les choses rapidement, tu vois. Quand ton cerveau il te balance une idée, c'est-à-dire par exemple sortir de ton lit quand tu ouvres les yeux, tu vois. La première idée qui sort de ton cerveau, tu vois, quand tu ouvres les yeux le matin, c'est sortir de ton lit. Si toi tu commences à écouter l'autre voix qui te dit de rester au chaud, machin, tu vois, bah là tu perds en vitesse, frérot. Tu viens de perdre 1 heure pendant que l'autre il s'est levé à 6 heures, il a déjà fait sa mobilité, il a déjà fait sa marche, il a déjà fait sa douche froide, il a déjà répondu à ses messages, et il est déjà en train de charbonner le prochain truc qui va le rendre millionnaire ou le prochain truc qui va lui faire apprendre des choses. Et toi t'es encore bloqué dans ton lit à savoir si tu vas scroller sur TikTok ou sur Insta ou ouvrir hasard, frérot. Je sais pas si tu te rends compte la dinguerie que c'est. Dans quelle catégorie tu as de pignouf? Ouais, ça c'est le soir. Il y en a, ils se pignoufent le matin, les gars. Première chose de la journée que tu fais, c'est vider ton énergie vitale devant des meufs que tu connais pas, devant des mecs qui poutrent mieux que toi et des meufs que tu pourras jamais poutrer. En vrai, autant le soir, les gars, déjà, c'est une dinguerie, parce que se pignouf tous les jours, c'est une dinguerie, mais le matin, les frères, ça, Ouais, tu commences la journée, gros, direct, t'es cook. éteint, ma gueule. D'énergie. Et putain, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, t'as aussi le fait de, quand t'as investi, tu te dis, ok, j'ai mis, je sais pas, 2000 balles dans une formation où j'ai payé un mec pour qu'il m'aide à acquérir telle compétence. Du coup, t'as ce truc de, je dois le rentabiliser. Du coup, ça t'oblige derrière à taffer. Tu vois, si tu payes, ça m'est arrivé de payer des programmes à 50 balles, mais j'ai rien branlé, parce que je m'en fous de 50 balles. Par contre, quand tu mets 2K, ben, je me dis, ah putain, ça fait chier. J'ai mis du temps à les acquérir ces 2K. Du coup, ça t'oblige encore à plus travailler. Donc derrière, tu as encore plus de résultats et de retours sur investissement. T'es d'accord avec ça? Je suis totalement d'accord.
En fait, une fois de plus, comme on disait, tout n'est qu'énergie. Tu vois, quand tu as foutu de l'énergie, de l'argent que tu as mis du temps à accumuler, tu vas forcément remettre une énergie supplémentaire pour récupérer ce que tu as fait circuler. Tu vois, tu as perdu de l'énergie vu que tu as donné 2000 euros, mais forcément, il faut que tu récupères cette forme d'énergie sous une quelconque forme de valeur. Et ce sera des compétences. Donc, des fois, tu vas payer pour un truc gaze, tu vois, tu vas payer cher pour un truc éclaté, mais le fait que tu es payé va faire que tu vas t'investir comme un fou et tu vas rentabiliser coûte que coûte ton investissement et tu prendras des actions que tu n'aurais jamais prises si tu n'avais pas investi. 100%. Moi, tu vois, les gars, après, tu pourras peut-être parler de ton cas. Moi, j'ai été un radin, les gars, toute ma vie. Tu vois. Toute ma vie, je n'osais pas investir sur moi. Même acheter un livre, les gars, je voulais demander à mon daron. Les gars, tout ce qui touchait au scolaire et à la culture, carrément, c'est mon père qui me le payait, même passé 20 ans, passé 25 piges, pour te le dire. Et le jour où j'ai compris qu'en fait, c'était une question d'énergie et de circulation d'énergie, et que pour en donner, pour en recevoir, fallait en donner, et que donner son argent, c'était la meilleure manière d'en recevoir, frérot, j'ai commencé à péter des 3K comme le poteau, tu vois. 3K l'accompagnement, des mecs, je les paye 1K5 pour m'aider à faire de la viralité, pour m'aider à faire croître mes contenus. C'est un investissement, en fait. On a tendance à penser que tant que ton business, ton activité ne te rapporte pas d'argent, tu ne dois pas investir là-dessus. Ah ouais, non, je ne vais pas mettre 100 euros, j'attends d'abord de récupérer 100 euros et ensuite je les réinjecterai dans mon business. C'est la pire manière de faire, frérot. Il faut investir avant et après ton business, il va te récupérer quelque chose ou quelle que soit l'activité, tu vois. Tu vas pas devenir bon en grappling en disant attends, j'attends de gagner 50 euros grâce à une compétition de grappling et après ces 50 euros, je m'achèterai une licence de grappling. Bah non, frérot, tu n'auras jamais ton niveau en grappling si tu t'inscris pas. Tu dois d'abord investir dans ta licence, devenir bon en grappling et éventuellement faire des compètes qui te rapporteront 100, 200 pétards, je sais pas, tu vois. Mais tout ça pour dire que la valeur, elle vient une fois que tu l'as investi. Donc, faut pas avoir peur de la tège, cette valeur. Faut pas attendre d'être bon pour investir, faut payer pour être bon et ensuite c'est bon, tu vois. 100%. Tu vois, en parlant de grappling, il y a aussi des mecs, ils sont là, ils me posent des questions sur Insta. Ouais, frérot, tu peux m'aider à faire une prépa parce que l'année prochaine, je compte me mettre au grappling, mais physiquement, j'ai envie d'être prêt. Mais gros, en fait, ta prépa, ça va juste être de commencer le grappling. Genre, commence direct. Et tu sais, les gens ils aiment bien se dire, ouais, là, je vais faire une prépa, je vais commencer le 1er janvier ou machin. Mais mec, lance-toi direct, tu vas pas crever. Pire des cas, tu vas Le meilleur moment, c'est quand, frérot? C'est maintenant, gros. C'est toujours maintenant. Toujours. Pour toutes les activités, le meilleur moment, c'est toujours maintenant et c'est marrant parce que ce parallèle qu'il vient de dire, moi, je l'ai tout le temps, enfin, je l'avais tout le temps pour la muscu. Ah ouais, non, tu me conseilles pas de faire un peu de pompe chez moi avant d'aller en salle et tout, histoire de reprendre un peu le niveau. Frérot, tu veux devenir bon en salle, tu vas en salle, tu veux devenir bon en grappling, tu fais du grappling, tu fais pas de la prépa grappling, tu vas apprendre à sauter, saute, frérot. Fais pas de la plio, des exos qui sont pas bons. Tu veux faire de l'argent, vends des choses. Si t'as rien à vendre, ça pue sa mère. Et la première chose à vendre, c'est toi-même. Donc pour te vendre, tu dois être beau gosse. Donc pour être beau gosse, tu dois d'abord maxer ton physique. Et une fois de plus, ça revient à ce qu'on disait, max ton physique en priorité. En priorité, les gars, c'est le number one. Vous pouvez envisager plus grand après dès que vous avez déjà un bon physique. Mais c'est déjà juste respecte-toi. C'est une affaire de respect de ta santé, mec, t'as qu'un corps, déconne pas. Et même ça va t'aider partout. Là, on parle juste de dans ta vie, mais mec, les meufs, gros, partout. Pareil, tu penses quoi du mytho? Est-ce que tu penses que le physique compte vraiment par rapport à l'attraction féminine? Ça. Alors, il y a deux choses. Comme on l'a dit tout à l'heure, les gars, on parlait tout à l'heure, les gars. Les meufs, ce qu'elles aiment, c'est de l'émotion. Enfin, les meufs et les gens en général, tu vends de l'émotion, tu vends jamais quelque chose. Donc, de toute façon, un mec très moche, il pourra créer de l'émotion auprès d'une meuf s'il a un bon risque, tu vois, s'il est très bon. Mais en fait, dès que tu as un corps d'acteur, frérot, tu as un corps d'acteur X, un corps d'acteur de je sais pas quoi, il y a directement de l'émotion, frérot. Tu tèges le t-shirt, tu as les abdos du mec qu'elle voit à la télé tous les jours. Bien sûr qu'elle aura plus d'envie et d'attrait à s'envoyer avec toi, frérot, qu'un gros porc ou je sais pas quoi, tu vois. Sans parler, sans rien faire. Ouais, franchement, c'est juste ta présence me procure de l'émotion. Gros, t'as une aura. En fait, ton physique, il dit tout sur toi. T'es un mec qui a de la discipline parce que tu t'entretiens. T'es un mec qui croque pas dans des cochonneries, des trucs de merde. Elle peut te faire confiance. Les meufs, ce qu'elles recherchent, c'est de la discipline et de la stabilité. En gros, une meuf, ce qu'elle recherche, c'est quoi concrètement dans la masculinité d'un homme? C'est pouvoir être avec lui et poser son cerveau, frère. Elle a pas besoin de logistique, de prendre des décisions. Elle doit se dire, ok, moi, quand je suis. On a tellement bifurqué trop rapidement dessus. C'est carré. Et du coup, elle a besoin de se dire, quand je suis avec ce mec, j'ai besoin de pouvoir poser mon cerveau et d'être tranquille. Quand elle voit que le mec il a un physique de fou, il commence pas à repousser son réveil quand il doit se lever pour aller au sport, ou il commence pas à céder à des cochonneries et machin, elle se dit ok, ce mec ne va pas céder à des meufs après, tu vois, parce que le poteau il sait ce qu'il veut, il est pas accro à la dopamine de merde. Le poteau il sait se lever quand il faut se lever et il sait aller chercher la ressource pour construire du physique et tout, tu vois. Donc c'est que des qualités, la meuf c'est écrit sur toi. Donc le physique c'est le cheat code à aller chercher pour les meufs. Bien sûr qu'avoir un risque, une conversation, une confiance, machin c'est important, mais une fois de plus déjà ce que tu fais, les actions que tu fais, le physique que tu as, te donne directement confiance en toi. Donc les deux sont tout le temps liés, tu vois. Carrément. Et après, tu penses pas qu'il faut pas non plus tomber dans cette matrix de je m'identifie. Ça revient au sujet que tu sais qu'il y a des mecs de la muscu, gros, ils voient que par leur putain de physique, tu vois, et ils s'identifient à ça. Il y a aussi des meufs, et elles disent ouais, j'aime pas les mecs de la muscu. Tu sais, ils ont aussi cette putain de réputation. Et tu penses à cause de quoi ça? Ah ouais, ce que les meufs adorent, les gars, c'est être un putain de beau gosse, un putain de monstre sans effort. Si tu dois, en fait, les meufs, elles aiment le fun, elles aiment pas les trucs chiants. Faire du PPL 2 fois par semaine et manger du riz brocoli tous les jours, c'est chiant à mourir. Ramener son... un haltère à la place de la Vraiment, frérot. Marcher comme un golemon et acheter du S pour paraître beau gosse, ça pue sa grand-mère. Et les meufs, elles aiment les trucs stylés, les trucs qui ont l'air faciles sans effort, les trucs qui ont l'air fun, frérot. Si toi, pour avoir ton physique, tu dois montrer à ta meuf que gros, t'es en train de souffrir, comment elle va pas kiffer. C'est pour ça que les meufs, elles aiment pas les gros muscles. Sexy.
Ça pue sa mère, tu vois. Du coup, les gros muscles, je pense que même en termes d'attirance, gros, ils sont trop. Attends, putain. Merde, non. 47. Elles sont soumises à l'estimation que tu as de toi sur l'instant T et par rapport au pic qu'elles t'envoient, tu vois. Donc, si frérot, toute ton estime de toi et tourne autour de ton physique, tout ton lifestyle tourne autour de ça, t'es dans la merde. Le jour où ta meuf elle voudra te piquer, te titiller, tu vas t'effondrer comme une merde face à elle et elle va voir que t'es pas digne de prendre des décisions, frérot. Ouais, clairement. Moi, les gars, ne vous identifiez pas à quoi que ce soit en vrai. Même le sport. Tu dis, ok, je suis un athlète, j'ai un putain de physique, etc. Le jour où tu te blesses, gros, tout s'arrête, tout est fini. Il faut que tu puisses rester bien avec toi-même, même si tu n'as plus tes passions, tu n'as plus tes pratiques. C'est pour ça que c'est super important, ou même pour l'argent. Par exemple, imagine, tu fais 1 million d'euros. Et tu dis, ouais, moi je m'appelle Kevin, j'ai fait 1 million d'euros, je suis trop content. Et du coup, tu te mets, tu es littéralement un millionnaire. Mais le jour où tu n'as plus cet argent, imagine, tu n'as plus cet argent. Si toute ton identité repose sur ça, gros, ta vie elle va s'arrêter. Non, tu es qui tu es, tu vois. Ne vous identifiez pas à un physique. En fait, c'est du bonus. Nous, on vous dit, faut bâtir un gros physique, un putain de corps, être esthétique, etc. Bien sûr, c'est le b.a.-ba, les gars, c'est la base, comme on dit tout le temps avec Hakim. Mais il n'y a pas que ça, en fait, quand vous êtes avec une meuf. Pour moi, c'est difficile aussi, voilà. ça, non? Est-ce que Bien tu trouves pas que c'est difficile? Bien Parce sûr. que tu vois, t'as mis du temps à travailler sur T'as ton fait pour business, ça, sur t'es ton truc et tout. fier, ouais. T'es fier, t'es vraiment attaché, identifié à ça. Le perdre, c'est difficile. Et il le dit et je pense qu'il est au courant que c'est plus facile à dire qu'à faire. Et même moi, je trouve que c'est plus facile à dire qu'à faire parce que même moi, je m'identifie beaucoup à ce que j'ai réussi à construire, tu vois. Que ce soit l'argent que je peux commencer à générer, que ce soit le physique que j'ai, que ce soit ma gueule. Le jour où tu me fais, je sais pas, je prends une brûlure du 15e degré, tu vois, une connerie comme ça sur le visage, et que je perds mon visage ou un truc comme ça, ou je perds un bras, tu vois, garder la confiance, garder le level, garder la tête haute, garder l'estime de soi, ça va être compliqué, tu vois. Donc c'est plus facile à dire qu'à faire, mais en vrai, la voie, c'est ça, tu vois, c'est réussir à se détacher de ses biens matériels et physiques, et comprendre que ce qui est le plus important, c'est ton âme, le truc le plus profond, le plus au-dessus en termes de conscience sur le monde que tu habites là. Et te détacher du coup de toutes ces choses qui sont matérielles et physiques, mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Même moi aujourd'hui, je pense pas que j'en serais capable, tu vois. Mais concrètement, comment le mettre en place? En même temps, tu es avec une meuf. Mais typiquement, les gars, l'erreur à ne pas faire, c'est lui dire, moi je vais à la salle, ouais, demain j'ai ma séance. Non, vivez le moment présent en fait. Passez du moment avec la personne. Comme là, avec Hakim en off, on discutait de plein de choses, mais on se dit pas, ah ouais, moi je suis là, je fais tant d'argent, ah ouais, tes stocks, t'avais des bons pecs, ah t'as des bonnes épaules. Non, juste on apprenait à se connaître, on discutait ensemble, etc. Comme deux humains, comme deux putains d'humains qui se rencontrent et qui connectent ensemble en fait. Mais on se dit pas, ouais, toi c'est bien, t'as fait ton argent, ok, je mets pas sa valeur sur son physique ni sur son chiffre d'affaires ou quoi que ce soit. On est vraiment là pour juste les gars chill. Avec une meuf, c'est pareil, vous êtes là pour passer un bon moment, comme des êtres humains qui discutent. Soyez dans le moment présent, les gars, tout simplement. Et voilà, c'est du plus, c'est du bonus. Je rebondis sur ce qu'il disait, il a raison, l'instant présent, déjà le futur et le présent n'existent pas parce que quand tu penses au futur ou au présent, tu le fais depuis l'instant présent, qu'il n'y a que le présent qui compte en termes de temps. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il disait que tu dois être sur l'instant présent et ne pas parler du lendemain, que si tu dois aller à la salle, ah oui, c'est ça que je voulais dire. Par contre, si tu dois aller à la salle ou capter la meuf, va à la salle, frérot. En gros, les meufs, elles courent après des hommes qui. Enfin, je te parle de salle, de business, d'appel ou ce que tu veux, mais les meufs courent après des hommes qui se développent, pas après des hommes qui courent après elles-mêmes, tu vois. Une meuf va être beaucoup plus attirée par toi si tu cours après toi. Une meuf va être beaucoup. C'est pour ça les gars que les connards entre guillemets ils ont plus de cotes auprès des meufs parce que eux ils ont compris, ils ont fait peut-être pas exprès, mais ils ont compris que c'est lorsqu'ils couraient après eux et leur salle et leur développement et leur santé, leur machin, que les meufs leur couraient après. Dès l'instant que tu commences à donner trop d'attention à une meuf et que tu commences à ne pas doser et qu'elle voit que tu te détaches de ton but principal, elle va se détacher de toi. En fait concrètement ça marche comment, tu vois. Pars du principe que le truc qui te guide dans ce monde, c'est ton but principal. Le truc le plus divin, c'est ton but principal. Le truc qui te guide, qui te donne des bonnes émotions, des bonnes vibrations. La meuf est là pour te tester, t'optimiser, faire en sorte que tu cours toujours derrière ce but, mais elle va toujours te déjouer et te proposer des plans, des trucs, des décisions, des micro-trucs, tester ton état émotionnel pour voir si tu dévites ton but principal ou tu commences à te retourner vers elle, à machin, tu vois. Dis-toi concrètement, le but d'une meuf, c'est t'optimiser. Et pour t'optimiser, elle te fera ses tests. Et maintenant, c'est à toi de garder. Après, bien sûr, si toi, ton but principal, par exemple, c'est d'être riche et bien et heureux, tu vois. Si dans l'équation riche, bien, heureux, il y a avoir une bonne relation et tu dois consacrer du temps à ta meuf, c'est logique. Ça veut pas dire que tu dois toujours l'ignorer. Mais ça veut dire que tu as un juste milieu et que ta meuf doit t'optimiser et sera souvent là pour t'optimiser sur les choix que tu as à faire, tu vois. 100%. Après, tu penses quoi aussi des mecs qui se la jouent, tu sais, mystérieux, dark, qui calculent zéro les meufs, mais c'est aussi des gars qui sont puceaux et qui gèrent pas de meufs. Il y a aussi, tu sais, le gars qui est matrixé par tout ce qui est red pill, tu sais, ces trucs-là. Je vois exactement. Et au final, il est dans l'extrême opposé et il se ferme complètement de toutes ses relations sociales. Qu'est-ce que tu penses de ça et comment tu essaierais de contrer? Je pense que la red pill, ça pue sa mère pour ça, parce qu'en fait, ils ont tendance à détester les femmes, à te oui, les femmes, machin. Alors en fait, dis-toi que dans tous les cas, t'es hétérosexuel, frérot, t'as un besoin de te reproduire, t'es né pour ça. Tu dois maîtriser cette pulsion. D'ailleurs, je te conseille d'être en rétention séminale, en OFA, plus ce que tu veux, et apprendre à ne pas dépendre de ça pour être heureux ou pour être bien. Maintenant, ça veut pas dire que tu dois détester l'autre partie, parce qu'en fait, les femmes, la nature féminine,
elle leur est tombée dessus, tu vois. Elles n'ont pas choisi d'être comme ça, elles n'ont pas choisi d'être sélectives, elles n'ont pas choisi d'être méchantes pour t'optimiser. Elles n'ont pas choisi ça, frérot. Elles sont nées comme ça, donc ça sert à quoi de les détester? Faut que tu joues avec les règles du jeu, faut comprendre les règles et jouer avec ces règles. Faut pas pisser sur les règles en disant vas-y, ce jeu c'est de la merde, je joue pas. Bah non. Joue au jeu avec les meufs en comprenant comment elles fonctionnent plutôt que leur pisser dessus parce qu'elles ne t'aiment pas, elles n'aiment pas la version de toi et machin mes couilles, tu vois. 100%. 100%, ouais. Surtout pas les gars s'enfermer dans le truc de. Vous allez juste être gênant. Si vous êtes un mec qui fait ses trucs dans son coin, qui ignore les femmes. Même, mais gros, t'es qui? T'es pas Batman, t'es pas Andrew Tate. De fou. Ouais, la meuf elle va se dire, mais il est con lui, dans son coin, c'est juste un autiste social. Tu Après, moi je suis d'accord. Est-ce que tu penses que du coup, il y a quand même des moments dans ta vie où tu peux ghoster les meufs et te concentrer sur ta vie, même 100%, ouais. sur des longues périodes? Ça se trouve, toi, C'est vraiment, volontaire. pendant 10 ans, t'as pas besoin de meuf, t'as pas besoin de meuf. Si c'est C'est toi, pas c'est le un bon, truc. du coup, t'es pas dans le but de les attirer, t'es juste dans le but de te lock in et de Ouais, faire c'est tes ça, trucs. exactement, Ouais. tu vois. Oui, parce que c'est vrai que ceux qui font les mecs distants et Ils pensent qu'ils vont mystérieux, être plus attirants en faisant ça, ok, tu vois. ouais, Ils veulent attirer, mais en faisant le mec. t'es sur la mauvaise fréquence en fait. Ouais. En fait, gros, les lois de l'univers, elles sont bien codées. L'univers, Dieu, machin, ou la source que tu veux, il est au courant que t'es en train de faker, tu vois, et que t'es en train de faire genre, t'es occupé pour que les meufs elles viennent à toi. La fréquence, tu peux pas la tromper, frérot. C'est trop puissant pour toi, tu vois. Genre Dieu, tout ça, ces trucs-là, c'est trop puissant. Donc, on sait que tu raisonnes le manque quand tu fais ça et qu'en fait, quand tu t'isoles des meufs pour essayer de les attirer, bah, c'est cramé, c'est très car Dieu, il sait ce que tu fais, frérot, sache-le. Il te voit d'au-dessus. Donc, adonne-toi vraiment à ton développement personnel, même si j'aime pas trop ce terme, parce qu'en fait, l'histoire, en fait, c'est pas de se développer personnellement. Pourquoi? Parce que l'histoire, c'est d'incarner la dernière version de toi-même, tu vois. C'est déjà de l'incarner, c'est pas de te développer vers elle, c'est de l'incarner tous les jours T'étais à déjà l'instant cette présent. personne-là, tu vois. C'est ça, tu vois. Ouais. En fait, si tu veux te développer, du coup, ça rend le terme mauvais. Mais parlons de ça peut-être d'ailleurs. Je sais pas Ouais, si t'as autre chose à dire carrément. sur le fait d'incarner la personne que tu C'est veux être. intéressant ce principe ouais, de. Tu sais, on se dit. En fait, on pense qu'on est à des années-lumière de cette personne-là, alors que t'as juste à te mettre dans l'état de cette personne. Mec, tu vas le devenir. Quand on dit que le futur n'existe pas, qu'il n'y a que le présent qui existe concrètement, c'est-à-dire que la personne que tu veux être, elle est déjà là en toi, tu vois. T'as juste à l'incarner. Ouais, moi je vais incarner un mec riche, frérot. Arrête d'hésiter à sortir ton porte-monnaie pour me payer un accompagnement à 2000 euros, frérot. J'ai donné un prix, Ouais. c'est peut-être pas le vrai prix, je sais pas, mais tout ça pour dire que pour en venir à la réalité, tu vois, arrête d'avoir peur, parce qu'une fois de plus, si tu veux être une personne riche qui a les couilles d'investir, de payer des choses aux gens, bah fais-le, tu vois. Arrête d'être un rat. Si toi t'es un mec qui aspire à devenir musclé, bah deviens maintenant ce mec qui a un lifestyle de mec musclé. Arrête d'hésiter entre des conneries transformées, très sucrées et tout. Arrête d'hésiter à aller à la salle. Arrête de ne pas avoir des standards de mec que tu vas atteindre, tu vois. Arrête d'hésiter, est-ce que tu prends un dessert ou au restaurant ou pas. Mec, c'est des trucs de merde, tu vois. Genre, en fait, ce qu'on essaie de dire, c'est pas juste. Parce que attention, il y a des mecs qui vont pas comprendre aussi, ils vont dire ok, je me mets dans la peau d'un millionnaire, tout va arriver, je vais rien faire, ça va tomber du ciel. Non, c'est pas parce que tu te dis tous les matins, comme un mec bizarre devant la glace, ouais, je suis milliardaire et j'attire toutes les femmes, que ça va arriver. Non, il faut aussi que tu te mettes dans l'état, certes, du gars qui l'a déjà, mais que tu mets des actions en place et que tu vives comme ce mec-là. Attention, les gars, pas tomber dans la branlette intellectuelle, ouais, je suis comme ça et du coup, tout va arriver. Non, il faut que tu fasses les actions du mec que tu veux devenir. T'es d'accord avec ça? Exactement. Les gens spirituels, tu vois, en fait, il y a deux côtés des gens spirituels. Il y a ceux qui ont compris qu'en fait, tu attires à toi, tu matérialises les choses par la pensée puis l'action. Mais dans tous les cas, c'est toujours la pensée qui précédera toujours l'action, tu vois. Donc la pensée, c'est le plus important. Penser que t'es beau, penser que tu vas devenir millionnaire, penser que tu seras riche, ça reste plus important que l'action, vu que dans tous les cas, ton action est créée par ta pensée. Maintenant, c'est sûr que si tu passes pas l'action, que tu fais que bander ou fantasmer sur ta future vie, c'est sûr que ça pue sa mère. Mais dis-toi que juste le penser déjà tous les jours et souvent te fera passer à l'action en fait. Parce qu'une fois de plus, comme on t'a dit, tu vois, c'est ta pensée, c'est le fait d'y penser qui fait que tu agiras. Est-ce que tu penses, mon ref, que si tu passes dès le matin, de 7h à midi par exemple, à penser à putain quand je vais être stock, oh putain quand j'aurai des abdos, oh putain quand je vais être comme as, est-ce que tu penses qu'il n'y a pas beaucoup plus de chances en pensant comme ça qu'à 18h tu te rends à la salle plutôt que tu ailles te branler, tu vois? En vrai, il y a 10 fois plus de chances. Donc en vrai, pense à la chose et ensuite passe à l'action, mais dis-toi que juste penser à la chose te fera généralement passer à l'action, tu vois. Carrément, et du coup, les gars, en place, concrètement, qu'est-ce que ça donne? Tu veux être un mec stock, ok? Donc, je sais pas, mets-toi dans la peau de Schwarzenegger. C'est pas, je suis dans mon canapé et je me visualise en train de poser sur une scène et je suis Schwarzy. Non, c'est qu'est-ce qu'il aurait fait Schwarzenegger à ma place? Et gros, là, il est 17h, il serait déjà en train de taper une séance et à la salle, il aurait fait quoi? Il serait pas branlé à faire du curl biceps pendant 10 heures sur 3 séries parce que faire 4 séries, tu vas cataboliser. Non, le mec, il s'envoie 20 séries sur je ne sais quel exo. Sa séance, ça dure 2 heures, frérot. Il met de l'intensité, du volume, de la fréquence. Il fait ça tous les jours, même 2 fois par jour. J'en sais rien comment il s'entraîne. Mais c'est voilà, vraiment mettre en place les actions du mec que tu veux devenir, gros, tout simplement. Totalement. Incarner la personne que tu veux devenir, ça veut dire faire les actions et ça veut dire prendre les actions qui, toi, t'importent maintenant. Donc, tu vois, là, t'écoutes des mecs qui disent de prendre des actions de fou. Ça se trouve, t'en es encore à arrêter la clope, tu vois. Donc, toi, prends les actions qui te concernent à l'instant T. Nous, on te parle d'optimiser, prendre des filtres, mettre du sel de Guérande, manger du beurre cru et du beurre de merde. Si toi, t'en es arrêté la clope, déjà, arrête la clope. Mais d'ailleurs, je voulais rebondir sur ça.
En fait, plutôt qu'essayer d'arrêter quelque chose, remplace-le par quelque chose de bien, tu vois. Parce qu'en fait, le bien va écraser le mal. En fait, il n'y a pas de neutre. Le neutre n'existe pas. Un atome, frère, c'est positif, c'est neutron, électron, neutron, proton, bref, on s'en bat les couilles. En tout cas, il y a positif et négatif. Il n'y a pas de neutre. Pour enlever le négatif, tu dois augmenter le positif, tu dois pas passer en mode neutre. Arrêter la clope, c'est neutre. Remplacer la clope par un chewing-gum, tu vois, c'est un truc, une action concrète, tu vois. Les gars, dans les commentaires, les scientifiques, ils vont. Ouais, ouais, t'es sûr de ce que tu dis, c'est pas prouvé scientifiquement. Mais ton médecin il fume, ton pneumologue il fume, frérot. Putain. Mais déjà, ouais, même comme a dit Hakim, le gars, remplacer, ou déjà, le simple fait d'enlever, au lieu de vouloir ajouter des trucs d'optimisation, enlever toutes les merdes qui vous détruisent, les gars, au quotidien, enlever tous les additifs, enlever. Toi, tu me contredis du coup là. En gros, enlevez-les, mais en ajoutant des choses, tu vois. Mais ouais, oui. Il a raison, mais en ajoutant, t'enlèves par intermittence. Genre, enlève la clope déjà, tu vois, si tu fumes, juste enlève la clope. Et trouve un truc, tu vois. En fait, analyse ton comportement, frérot. Quand tu fumes, déjà, on va parler d'un truc. Quand tu fumes, frérot, des fois, tu veux juste avoir un putain de truc dans les mains, frérot. Fais du pen spinning avec ton truc et mange un bâton de chocolat, déjà, ça sera mieux que la clope, tu vois. Si ça, je sais pas comment c'est de la merde, le chocolat, mais t'as capté. Prends un truc de réglisse et tu le mâches. Ouais, c'est ça, tu le mâches, tu le tèches, t'en fais ce que tu veux. Pour la clope, c'est ça. Et attends, je voulais dire un truc. Ah oui, en fait, frérot, faut que tu réfléchisses par logique. La clope, ça t'enlève du cardio. Fais une activité cardiovasculaire, tu verras que ta clope te freine, tu vas arrêter la clope par intermittence, par automatique. Va à la salle, tu verras que quand tu vas à la salle et que tu manges n'importe quoi, t'as pas de résultat. Donc forcément, en allant à la salle, tu vas te mettre à manger bien. Tout est un effet cumulé. Donc une fois de plus, au début, on parlait de physique, mais le physique, il t'apportera toute la discipline de devenir un putain de monstre dans ce monde, tu vois. Est-ce qu'on parlerait pas de. C'était quoi le hasard, les nutritionnistes? Ouais. En vrai, les gars, pareil, on parlait des médecins au début, mais les nutritionnistes, c'est une galère, les gars. C'est une galère. Et je sais pas si d'entre vous, il y en a qui ont déjà payé des trucs là, mais on a entendu déjà des clients qu'on a eu en call, en appel, etc. pour les aider. Ils ont payé mais je sais pas combien de centaines d'euros pour manger 3 biscottes le matin et pour passer à 4 biscottes la semaine d'après. Les gars, c'est une dinguerie. En fait, les gars, oubliez ce mindset de victime qui consiste à dire de oui, faut pas trop en faire, les extrêmes, c'est pas bien. Frère, tu veux devenir quelqu'un d'exceptionnel, fais des choses d'exception. Tu veux devenir quelqu'un d'extrêmement bon, fais des choses extrêmes. On t'a menti avec l'équilibre, frérot. Tu veux devenir bon quelque part, fais des choses extrêmement dans la direction de la chose dans laquelle tu veux devenir bon. Et notamment, tu veux devenir en bonne santé, énergique, machin. Arrête de te laisser des portes ouvertes de ah ouais, mais non, moi, sans ma biscotte le matin, sans mon petit café dès le matin, j'ai pas d'énergie. Frérot, c'est quand t'entends que le café au lever, ça te nique ta sécrétion de cortisol naturel. Si quand t'entends que le glucide, ça te met un pic de glycémie le matin, machin, t'arrêtes de le consommer, point. T'as pas besoin de ah ouais, mais si, machin. Faut arrêter. En fait, les médecins, les gars, les médecins nutritionnistes et les gens en général, ils sont complaisants, ils ont leurs standards à eux, tu vois. Et tes propres standards. Si tu veux pas avoir des standards de victime, d'esclave, frérot, ne t'approprie pas leurs standards, approprie-toi les tiens par rapport à tes objectifs. Et ça consiste à incarner la personne que tu veux être demain en s'appropriant ces standards dès aujourd'hui, tu vois. Donc en sortant de cette vidéo, frérot, tu sais quoi, autant mettre tes actions. Si tu manges encore n'importe quoi, si tu manges des œufs pas bio, t'as peur d'investir sur ta santé, tu manges de la viande dégueulasse du supermarché et tout, passe à l'action, frérot. Jette tes conneries, donne-les à ta daronne, donne-les à qui tu veux, pas, empoisonne pas ta mère, donne-les à quelqu'un d'autre, frérot. Mais achète des vrais trucs et passe à l'action, tu vois. Les gars, des fois, il y en a juste arrêtez d'être gay, les gars. Vraiment, arrêtez de faire les tafioles sur des trucs de machin, et j'arrêterai la semaine d'après. Ou tu sais, vous fumez, tu sais, les mecs ils cherchent à ouais, je vais faire une cure ici, mec, tu vas arrêter de fumer, arrête de manger de la merde, t'arrêtes de manger de la merde, tu vois. C'est aussi simple que ça, Ouais, juste. c'est simple, frère. Gros. Arrête d'être une petite salope à te dire. En plus, c'est pas des mecs en fait, tu pourrais dire, mais attends, mais t'es qui pour dire ça? T'as pas d'addiction. Toi et moi, frérot, t'as pas de diplôme déjà. Que ce soit lui ou moi, les gars, quand on était petits, on s'envoyait des bols de céréales Lyon, ma gueule, des bols de céréales machin le matin au lever. Même moi, j'ai bouffé du scrolling le matin à 7h du mat. Même moi, j'ai bouffé du droit à l'exploratrice quand j'étais chez mes parents et tout, quand j'étais petit. J'ai bouffé tout le même quotidien de merde que vous, ça va pas empêcher de shifter, tu vois. Donc dire le truc de oh mais tu sais pas ce que c'est être addict, c'est pas ce que c'est être gros, frérot, j'étais skinny fat. Mais tous passaient par là. En fait, comme il disait tout à l'heure et comme on disait tout à l'heure, écoute les gens qui ont déjà ce que toi tu veux. Si toi tu veux un physique sec et musclé, tu vois, on n'est peut-être pas des monstres de masse musculaire, on n'est peut-être pas des bodybuilders, on est shreddus, tu vois, des abdos que tout le monde n'a pas dehors. Donc tu veux la même chose que nous, écoute ce que nous on te dit, tu vois. Et quand je serai riche, t'inquiète, c'est en train d'arriver, quand je te dirai comment être riche, faudra m'écouter aussi, tu vois. Mais ouais les gars, et encore une fois, on n'est pas des gars, on n'est pas nés comme ça, les gars, il n'y a rien qui nous est donné. On a commencé, on avait des physiques de merde, on était skinny, voilà, les gars, on était éclatés de base, on était des petits adolescents, on était cook, les gars, on était cook littéralement. Et on s'est bougé le cul du jour au lendemain, on a arrêté du jour au lendemain, on a vu que ça c'était pas bon, bam, d'un coup, il y a un mec qui a passé à l'action et il y en a d'autres, ils vont attendre 10 ans, ils vont avoir besoin que tous les jours on leur répète des choses pour faire ne serait-ce qu'un quart de ce qu'on a fait. Exactement. Et dites-vous les gars que ce soit lui ou moi, tu vois, on n'a pas parlé en détail de ça. Moi j'en parle sur mon Insta, sur les chaînes respectives, j'en parle partout dans mes stories et tout. Mais nous aussi, moi en tout cas je suis passé par là, je sais pas toi Enzo, mais le fait de chercher le programme parfait, l'exercice parfait, au début chercher ce qui va marcher, optimiser de merde, on s'en bat les couilles les frères. Dites-vous que le pire exo de tous les temps, si tu mets de l'intensité juste avec des pompes, tu vas avoir des pecs de zinzin, tu fais des émomes, des pyramides, des max reps, des machins, tu auras forcément des pecs à un moment, tu vois.
Donc Bien sûr. si toi, tu es encore en train de te couquette dans le crâne, de dire ouais, j'ai peut-être pas le programme parfait, j'hésite, machin, dis-toi que ça n'existe pas, ces conneries, frérot. Ce qui compte, c'est le volume, l'intensité et la fréquence, tu vois. Le pire, c'est qu'il y a qu'à les gars voir à la salle. T'as toujours un mec, il arrive, il a un physique de merde, il va être sur la poulie, il va être sur le côté avec la testicule droite au sol, il va se rouler par terre et il va dire ouais, je cherche l'angle Oui, parfait. exactement. Gros, tous les gros muscles font de l'iliacro comme as. Ouais, mec. Frérot, t'as des barres de traction dehors, t'as juste à te suspendre. Exercice à chaîne fermée, tes points d'appui ne bougent pas, tout ton corps est suspendu à tes points d'appui, tu dois contracter tes abdos, tu dois tout faire, tout est synchronisé. Est-ce que tu penses que t'as besoin d'isoler ton grand dorsal s'il se peut, machin, machin? Ça sert à rien, frérot. Les mecs comme Ludo Adamantium, Baki, Dawei, il y a plein de Nico Sangwan, des mecs qui sont en full poids du corps, ils ont des physiques de psychopathes. Est-ce que tu penses qu'ils font de l'iliacro 90 degrés, angle parfait, tourné face à la poulie? Tout le monde s'en bat les couilles de ça, tu vois. Mais Les juste mecs, l'intensité du volume, de la fréquence, les gars. Même, je vous dis, même un putain de maçon, il va être plus stock que vous. Le mec, il soulève juste des charges toute la journée, il aura le plus gros physique que vous. Mais il est toujours qui se pose la question, est-ce que quand je fais ça, ça recrute bien optimalement les fibres de mes boules droites et tout? Non, mec, arrêtez ces conneries, les gars, de vouloir optimiser, c'est tellement un truc de ta fiole. Allez à la salle, poussez, lourd, faites de la rep, faites du volume. Encore une fois, on n'est pas en train de dire, ouais, la salle c'est de la merde, faites que du street. Nous, on préfère le street parce que, voilà, on va moins à la salle, on est plus en accord avec le street workout. Mais si ton sport, mec, tu kiffes le badminton et que tu veux t'envoyer au badminton, envoie-toi au badminton. juste deviens Ouais. bon là-dedans, tu Si vois. tu kiffes le pole dance, gros, va faire du pole dance, va faire du striptease. C'est ça. Mais si t'aimes si t'aimes ça, gros, vas-y, mec. En fait, il faut juste faire ce que t'aimes dans la vie. Qu'est-ce que- Est-ce qu'on parlerait pas de ça maintenant? Ça, Carrément. ça bifurque Ouais, bien. carrément. Dis-toi que si toi tu veux faire de l'argent ou machin ou ce que tu veux, tu te branches vers des business qui ne te plaisent pas du tout, t'es pas sur la bonne voie, mon ref. Dis-toi que ton instinct, c'est un vrai truc. Une fois de plus, la science, ça pue sa mère à côté de l'instinct. Ce que t'as dans les tripes, c'est mieux que toi que ce que la science a déjà fait, tu vois. Donc quand un truc ne t'inspire pas confiance, ne te donne pas envie, ne t'amuse pas, frérot, ne le fais pas, ça pue sa mère. Écoute ton instinct, écoute ce que t'aimes, et il va toujours te diriger vers les bonnes choses. Mais une fois de plus, pour avoir accès à ton instinct et avoir accès à ces bonnes idées, se sentir bien, gros physique. Carrément, mec, ton instinct ne ment jamais. Ce que tu ressens, maintenant, on a trop banalisé le fait de ne pas s'écouter nous-mêmes et d'écouter les autres, de parler à un tel. Même dès l'école primaire, les gars, on dit ouais, il faut vite que tu saches ce qu'il faut faire. Du coup, tu vas écouter je sais pas, la maîtresse. Après, au collège, tu vas écouter la principale, la CPE, je sais pas C'est quoi. une Au lycée, folie, ça. pareil. On te laisse pas t'exprimer, gros. En fait, dis-toi que, parce que quand j'y pense, c'est une folie. Dites-vous, les gars, je vais paraître hautain, mais on écoute des gens qui gagnent 1500 euros, qui ont généralement pas de physique, c'est eux qui nous apprennent la vie, les gars. Les gens qui sont responsables de nous former à la vie, les gars, ils gagnent 2000 euros déjà. Ils vont t'apprendre à faire quoi dans ta vie? Deuxièmement, les gars, vos profs, ils ressemblaient à quoi physiquement, les gars? Après, ils sont sédentaires et tout, je me moque pas d'eux, interpersonnellement, personnellement, machin. Ils ont sûrement toutes leurs circonstances atténuantes possibles, mais toi qui veux devenir musclé, intelligent, fort, à gérer 50 000 meufs, est-ce que ton prof de maths il avait un harem? Est-ce qu'il était musclé? Et est-ce qu'il faisait toutes ces choses? Je pense Parce qu'il pas. avait Tu les vois. pecs de latino, les gars. Et Votre prof de maths. Non, je pense pas. Il avait pas ça, il fumait à la pause club, Ouais. frérot, et il t'apprenait, il t'éduquait, c'est lui qui t'éduquait. On revient sur le système éducatif, c'est comme une folie. Et moi, les gars, j'ai fait la formation des profs, les gars, j'ai fait STAPS plus éducation et motricité, tu vois. J'ai vu comment on formait les profs. Bon, déjà, pas parler de politique, tu vois, mais tu vois directement vers quel côté ça penche, tu vois. Et en gros, surpoids, des profs de PS, les gars, surpoids aberrant, des desserts à la cantine, ils mangent n'importe quoi, ils connaissent rien en nutrition. Une fois de plus, c'est pas de leur faute, on les a pas formés pour, mais tout ça pour vous dire, en revenant sur ça, les diplômes, ça pue sa mère, l'école, ça pue sa mère. Ah, bon, les gars. Et juste avant, Pratique, je disais, les pratique. profs, ouais. Ouais, tu disais aussi le système, etc. Et le fait de pouvoir exprimer pleinement ce que tu veux faire au fond de toi et pas écouter. Les gars, laissez pas des gens qui n'ont rien fait de leur vie. Bon, mais c'est pas non plus une insulte. Si le mec il veut être prof, pas de souci. Ouais, attends, je reviens sur ça parce que je voulais pas être hautain non plus, tu vois. Attends, je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, si c'est leur vocation, s'ils kiffent ça et tout, je l'ai pas craqué. Ah oui, on juge pas une personne au salaire à laquelle elle sûr. gagne, tu vois. En fait, tout le monde Il y a, aspire à il y a- il y a devenir leur riche et libre. physique en vrai. En vrai, de vrai, oui, tu vois, parce que chacun ses histoires de vie, on s'en bat les couilles. Mais ce que je veux dire, c'est que toi, tu veux sûrement devenir riche et beau, tu vois. Donc je te dis, c'est pas ton prof qui va t'apprendre à devenir riche et beau, et c'est ça, Ouais, c'est là que je voulais voilà. en venir. Je voulais pas cracher sur eux, en vrai, ils font un métier bon, tu vois. Même les gars, même quelqu'un qui a un physique de peintre, comme je dis souvent, un physique de trompette, c'est pas grave, tu vois. Si le mec, tout le monde n'est pas branché dans ça, et le mec se trouve, il s'en fout d'être stock, il s'en fout d'être beau gosse, C'est d'être ça, shredded, c'est ok. Le tout, c'est de se sentir bien au Voilà. final et d'être aligné avec ce que tu veux faire, tu vois. Ouais, si le Donc au gars, final, il est nous cool les gars, avec on toi. donne des leçons, on donne plein de trucs, c'est plein de conseils parce qu'on estime que la plupart des mecs qui nous regardent, c'est des mecs qui veulent maxer leur potentiel, Ouais, c'est-à-dire ouais, c'est ça. physique et financier. Donc on donne ce genre de conseils, mais toi, si t'es pas du tout branché ça et que franchement, ton quotidien, entre guillemets, de mec qui n'aspire pas à avoir un gros physique ou beaucoup d'argent, te convient. Après, il faut savoir différencier deux choses. Est-ce que ça te convient, tu vois, vraiment pour toi, ou est-ce qu'on t'a fait croire que c'était ce qu'il fallait et ce qui était convenu pour toi, tu vois. On t'a imposé cette réalité ou tu l'as accepté. Il y a de grandes chances que tu l'aies pas accepté. Il y a de grandes chances que si demain je te dis tu gobes une pilule, t'es millionnaire, t'es riche, tu la gobes cette pilule, tu vois. T'es stock. C'est ça. Ouais. Et comme voilà, tu vois, nous par exemple, je suis sûr, toi, je sais pas toi, mais tu dois avoir des collègues qui sont pas dans les mêmes délires que toi, qui font peut-être pas de sport, ou des gars que tu kiffes, pour qui ils sont au fond et qui sont pas branchés
comme toi dans le développement physique. En vrai, on va parler de fréquence du coup. Et Ouais, tout du à l'heure, coup, on dit vas-y. qu'on attirait les gens qui ont ressemblé. c'est C'est vrai, peut-être pour ça qu'on est ensemble en train de parler, les gars, c'est parce qu'on a les mêmes aspirations, les mêmes trucs, et c'est pour ça qu'on vous parle. Moi, personnellement, il me disait tout à l'heure qu'il y a peut-être encore des gens dans mon entourage qui n'étaient pas alignés sur ce que moi je faisais pour moi. En vrai, moi, plus maintenant. À part ma Mais non, famille, ouais. tu vois, qui sont pas 100% alignés avec ce que je fais. À Ouais. part ma mif, parce que c'est ma mif. Moi, je me détache pas de mon environnement familial. Ouais. La plupart des gens qui vibraient pas comme moi, ils sont plus trop dans mon entourage et je les côtoie plus trop. Ça a trié automatiquement. Moi, c'était tout seul. Hein. Et il n'y a pas des gens, je sais pas, des bons amis à toi qui t'as d'hyper longtemps, que t'as gardé contact, mais qui sont pas du tout dans le même délire. En fait, j'ai contact sur Snap avec eux ou quoi, mais Ouais, on mais se ils sont, capte ouais, jamais. sans plus, ok. Ouais. Le seul pote que j'ai, c'est un triathlète maintenant, tu vois, et on se captait parce qu'on avait un truc commun, c'est qu'on faisait de la course maintenant quand il faisait son triathlon. On a toujours été bons potes et tout, tu vois, mais c'est juste qu'on a plus l'occasion de se capter, mais c'est le seul lequel j'en ai. Toi, tu captes du coup des gens avec qui t'es pas très aligné par rapport à toi, tes objectifs et tes ambitions? Mais en vrai, pas de ouf, parce que je suis en train de réfléchir à mes meilleurs potes, ils sont tous sportifs, tu vois. Ouais. Tous sportifs, ils sont Ouais, tous le sport, branchés. ça fédère tout le monde au Ouais, final, tu ça vois. c'est vraiment. Ils font tous un délire en fait. Il y en a un, il est haltérophile, l'autre il va être boxeur, l'autre il est athlète, il fait du demi-fond, voilà, enfin, il fait du sprint. Ils sont tous dans du street, de l'Irox. Ouais, en fait, quand tu y penses, non, en vrai, j'ai aucun pote vraiment sédentaire qui fait Ouais. pas de sport. Genre, même s'il est pas aligné avec toi, business ou optimisation de la santé, Ouais. il y a quand même un truc qui va vous rallier, c'est-à-dire le sport. Tu vois, il y a toujours un monde où ouais. ton pote boxeur, tu pourras tourner avec lui, ton pote qui court, tu pourras faire un 10 km avec 100%. lui. Par contre, il y a un truc où ils sont pas aussi à cheval, ils vont pas optimiser autant leur nutrition, ils s'en battent les couilles du beurre cru, Ouais, des la- poils en la inox. et tout, poêle en tu vois. Nous, parce qu'on est vraiment dans l'optimisation, les gars, on veut faire bien. Enfin, dans l'optimisation, du coup, on disait tout à l'heure, c'était pas fou, mais. En fait, c'est une banalité maintenant. On n'est Ouais, plus en train de c'est chercher ça. l'aiguille. On sait que ça, c'est ce qui est bon. Maintenant, on l'a acquis, c'est normal. Ouais, tu voilà, vois. c'est ça. On n'est pas en train. C'est Déjà, pas tu vois, ce- je dors dans un truc, j'ai pas accès à une poêle en inox. Je vais pas dire, ah putain, je mange pas si j'ai Voilà, pas ma ça. poêle en inox. Tu vois, je vais pas Ouais, faire ça. bien tu vois. sûr. Je suis venu sans mes compléments, j'ai pas mon magnésium et tout. Il y a plein de trucs que j'ai pas ramené. Je peux vivre sans mon biohacking quotidien dans un environnement qui n'est pas celui que j'ai habituellement. tu Ouais, vois. en fait, ouais, on optimise des choses du quotidien pour notre santé, mais pas forcément dans l'entraînement, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est vrai, on optimise, mais sans optimiser vraiment. Je sais pas comment. En fait, c'est comment plus. l'expliquer. En fait, maintenant, au début, on cherchait les réponses. Maintenant qu'on a les réponses, tu vois, bah, on n'a plus besoin de chercher On sait ce qui est optimiser. bon, en fait. C'est ça, tu Ouais, vois. voilà, Genre, tu c'est viens ça. au street, tu te dis pas, ouais, je dois faire 4 séries de machin, tu y vas, frérot, tu vas à l'échec sur 4-5 Pendant séries une heure, dips, et t'envoies. tu vas à l'échec sur 5-6 séries de traction, tu fais tes muscle up, un peu d'équilibre, ma gueule, si t'es branché équilibre, tu fais ta séance comme ça, t'écoutes ton instinct, tu te fumes et voilà, tu vois. Ouais. Il n'y a plus de programme. Les programmes, c'est bien au début quand tu as besoin de guider et tout au début, tu vois, mais une fois que tu as un instinct un peu développé, quelques connaissances d'exercice, quelques connaissances sur l'intensité de ton corps, après tu le fais, c'est tout, tu vois. 100%. Le hasard. Ouais, le hasard, les gars. Est-ce que ça existe? Est-ce que tu penses que si plus tard tu es millionnaire grâce à ton activité de coaching, c'est grâce au hasard ou c'est quoi? Non, je pense que les gars, en Chance, fait, peut-être. le hasard, il n'y a pas de chance, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des nazars. Et- non, mais surtout, les gars, en vrai, c'est que tout ce qui va vous paraître un peu, du coup, hasardeux dans votre vie, vous avez l'impression que, oh, j'ai de la chance, machin, c'est juste que vous l'avez attiré tôt ou tard, d'une façon ou d'une autre. Ça peut pas arriver comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, t'as l'impression que ça arrive comme ça, tu vois, que c'est un phénomène hasardeux, mais pas du tout. C'est juste que t'es au bon moment et en fait, c'est juste le destin. gros. C'est une somme d'actions, tu vois. Une somme d'action. C'est une somme d'actions. Inoxtag, il n'est pas devenu Inoxtag parce qu'il a eu de la chance et il a commencé à percer sur YouTube par chance, frérot. Qui, à 15 ans, prend sa caméra? Il y en a plein, mais qui le prend comme lui, fait les vidéos comme lui, fait machin. Personne qui fait les entraînements de Cristiano Ronaldo. En fait, il faut comprendre que la chance et le hasard, ça n'existe pas. C'est quelque chose que l'humain ne sait pas expliquer, mais qui est expliqué par les lois de l'univers, comme la métaphysique, les lois d'attraction, tu vois. Et quand on te parle de hasard ou de trucs, c'est juste qu'on ne sait pas l'expliquer, frérot. Il n'y a aucune chance, c'est une somme d'actions. Quand tu doutes pas de toi, tu réussis, tu vois. En fait, là, c'est la chaîne de coaching. Je ne suis pas supposé parler de business, de chiffre d'affaires ou quoi, mais on va pas parler exactement de chiffres, mais dites-vous que toi, pour ta perte de poids ou toi, pour tes ambitions personnelles, tu peux te calquer à moi. Moi, quand j'ai commencé, je savais que j'allais réussir. Je savais que dans 1 an ou 2, j'allais réussir. Je savais que j'allais mener les bonnes actions qui fait que j'allais être ici, tu vois. Frérot, Enzo, quand il a commencé la muscu, c'est pas dire oh, je vais jamais réussir à être musclé, je vais mettre sur la barre de traction, je vais jamais réussir, tu vois. Il a forcément cru au fait qu'il pouvait développer un gros physique un jour, tôt ou tard, et sec et machin, avoir 30 tractions, devenir bon quelque part, tu vois. Donc c'est une somme d'actions, frérot, il n'y a pas de hasard. Si tu veux devenir riche, tu trouves des actions qui te permettent de devenir riche, si tu veux devenir beau, tu fais cette somme d'actions, tu l'accumules tous les jours. Et les 1% que tu fais tous les jours te rendront la personne que tu dois devenir. Et ces 1%, c'est d'ailleurs la personne que tu veux incarner plus tard, donc tu l'incarnes maintenant. Bref, tu connais le cycle. Ouais, et puis même, tu vois, quand tu parles de la muscu, etc. au début, j'étais déjà stock. En réalité, j'étais skinny, j'avais un corps, les gars, je faisais à peine 60 kilos tout mouillé. Mais dans ma tête, quand j'avais commencé à m'entraîner, je me visualisais, j'étais déjà un mec stock. J'étais déjà stock, alors que je ressemblais à rien au début. J'étais tout cuss. Mais voilà, j'étais content, j'avais mon entraînement le soir. Et pour moi, dans ma tête, j'étais un bodybuilder qui préparait une compétition. T'en as rien à foutre. On va te dire quoi pareil, je sais pas, t'es un combattant, tu veux devenir le meilleur boxeur du monde. Peu importe ce qu'on va te dire, gros, dans ta tête, t'es Mike Tyson.
T'es Mike Tyson. Et c'est pas, encore une fois, les gars, c'est pas avant de me dormir, je me branle sur des edits de Mike Tyson. Non, mais c'est, je vis comme lui et tu marches dans la rue, gros, pour toi, t'es le meilleur boxeur du monde. Et tôt ou tard, à force d'en fait, effet cumulé, encore une fois, tu vas enchaîner des entraînements. Vu que tu te prends pour Mike Tyson, Mike Tyson, il va s'entraîner à la boxe. Donc tu vas aller t'entraîner à la boxe et tu vas t'entraîner d'une façon comme lui. Tu vas avoir cette mentalité. Quand il prend un coup, il se met pas à chialer, il rentre pas chez lui. Non, il continue, il se bat. Et en fait, en t'identifiant à un personnage, tu vas être comme lui, tu vas l'idéaliser. Mais les gars, en fait, c'est simple à dire. C'est simple à dire, mais juste. C'est simple, mais c'est pas facile à faire en fait. C'est pas facile à faire, en fait, c'est un travail constant, tu vois. Ouais, parce qu'il n'y a pas de preuves scientifiques, du coup, les gens, ils y croient pas forcément. Déjà, il n'y a pas de preuves, et en vrai, c'est ça, ouais, de fou. Mais en fait, c'est vraiment comme ça que ça marche, les gars. Et c'est constamment, dans tous les micro-actions, les micro-décisions, même juste marcher, frérot, la posture. Les gars, premier degré, je vous le dis, tu vois. Moi, normalement, je suis un mec, je suis comme ça, frérot, tu vois. Là, je m'efforce d'être comme ça, le dos droit. Je m'efforce, quand je parle, d'avoir de l'air dans mon ventre pour pas cramer ma voix au bout de 2 minutes de conversation, tu vois. Le lady s'est éteint. Mais tout ça pour dire, il a raison, c'est en incarnant les personnes que tu veux. C'est en t'inspirant de ceux qui font déjà ce que tu as, tu vois, que tu vas devenir ce que tu veux être. Et c'est dans les micro-décisions, les micro-actions, frérot. C'est quand tu marches, c'est quand tu respires, c'est quand tu as un échec, comment tu réagis face à l'échec. C'est tout le temps, c'est en permanence. Attends une seconde. Non, 15%. Ouais. Est-ce que ta femme pourrait être en surpoids? Ah non, on va tourner autrement. Imagine ta meuf, elle est fraîche, à tes goûts, et elle prend du poids avec le temps. Genre, elle prend 10 kilos, tu vois, en trop. Ouais. Comment tu réagirais concrètement? Alors, s'il n'y a aucun monde, frère. Est-ce qu'une meuf qui est avec toi, avec tes habitudes de vie, elle pourrait se mettre à grossir comme ça Ouais, mais elle s'en bat les couilles des habitudes de vie, elle fait son lifestyle de son côté. Ok, ça sera pas ma meuf du coup. Non, mais en vrai, si elle se met à grossir, frère, et qu'elle veut pas m'écouter alors que je suis le coach, frérot, je suis expert en perte de poids de tous les temps, t'écoutes mes conseils, tu deviens Shredus Maximus. Genre, la meuf qui est avec moi, qui partage ma vie, il y a un monde où elle devient grosse, tu vois. Donc, si elle devient grosse, frère, salam alaikum, j'ai envie de te dire. Ouais, c'est qu'il y a Je vais juste monter le truc. Et toi, mon ref, qu'est-ce qui se passerait si jamais Est-ce que tu pourrais te mettre en couple avec une meuf en surpoids, genre? Non, mais déjà, c'est pas attirant, tu vois. Ouais. C'est rien que l'aspect esthétique. Ça pourrait pas trop me plaire. Parce qu'au final, tu vises la santé, du coup. Est-ce qu'une meuf qui est en bonne santé et qui fait attention de sa santé pourrait être en surpoids, genre? Non. Ouais, tu vois. Donc en fait, c'est pas qu'on a des critères matérialistes. Les gars, on est revenu sur un sujet qui n'a rien à voir, je crois. Mais c'est pas qu'on a des critères matérialistes ou qu'on regarde que la beauté. C'est juste qu'en fait, si tu focuses une meuf qui a les mêmes habitudes que toi en termes de santé, elle sera forcément belle. Il n'y a aucun monde où une meuf, elle regarde les rayons du soleil le matin, elle bouffe de la viande rouge, elle bouffe des œufs, elle bouffe d'avocat, elle fait du sport 1 ou 2 fois par jour. Il n'y a aucun monde où elle est éteinte. C'est quasiment impossible, tu vois. Donc par logique, tu vas fréquencer avec une meuf qui est similaire à toi, tu vois. De ouf. Et est-ce que tu pourrais être pote du coup avec un mec qui est obèse? Est-ce que les obèses ne sont pas des traîtres à la cause? Non, je rigole. Ouais. J'encadre des gens. Non, mais en vrai. Une corrélation, tu vois. En vrai, premier degré, j'ai envie de troller en disant ouais, tu peux pas faire confiance à un gros, mais en vrai, de vrai, c'est la vérité, entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'il se trahit tous les jours. Il se trahit lui-même tous les jours. Donc en fait, il va forcément te trahir. Il va pas te trahir tôt ou tard, mais il n'arrive pas à pointer au rendez-vous pour lui-même, tu vois. Le rendez-vous de la santé, le rendez-vous des bonnes choses, le rendez-vous du bien-être. Il n'arrive pas à s'occuper de lui-même et de son bien-être. Comment tu veux qu'il t'apporte quelque chose en tant qu'ami, tu vois? Le but de l'amitié, c'est entre guillemets la triste réalité, mais c'est entre guillemets un échange d'intérêts, tu vois. Chacun s'apporte quelque chose, sinon il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'amitié qui se fait. C'est comme le couple, tu vois. T'apportes une sécurité à la meuf, t'apportes ton sboop, t'apportes des enfants, elle apporte son corps, elle apporte l'intimité, elle apporte la sérénité, elle apporte ce que tu veux. Échange d'intérêts, toute relation est un échange d'intérêts. Est-ce que tu penses qu'il y a un échange d'intérêt équivalent? C'est pour ça d'ailleurs qu'en fait, au final, je pense à ça. J'encadre des gens qui perdent du poids, tu vois, frérot. L'échange d'intérêt, c'est quoi? Je lui donne des connaissances et mon plan, et lui me donne son argent. Tu vois, là, il y a un échange d'intérêt. Mais en amitié, tu vois, à moins que le mec il a des connaissances en business ou des trucs qui me concernent, il pourrait pas être mon ami, tu vois, on n'est pas alignés sinon. Ouais, c'est clair. Puis ouais, même le mec, tu te dis, gros, comment tu veux faire confiance en vrai à un mec qui lui-même, il n'arrive même pas à juste être en bonne santé et à appliquer des choses simples sur lui, son quotidien, gros, mec. Mais ça veut pas dire, après, bien sûr, il y a des obèses qui sont peut-être tu peux plus compter sur... Oussama Hamar, ça peut être un très bon ami, frère. Ouais, voilà, tu vois. On connaît tous un mec qui est garagiste, il est obèse, et si t'as un problème de voiture, il va quand même te la réparer, tu vois. Alors peut-être ton pote stock, il va pas réussir. Mais sur des valeurs de base, il y a toujours un truc qui va te dire... En fait, ça te gêne, c'est ça. C'est que même si c'était ton frérot, il est en surpoids, mais ça te gêne de dire, putain, mais gros... Respecte-toi, même toi, t'as pas envie de le voir comme ça. En fait, c'est pas aligné. En fait, dis-toi que en fait, ça va te prendre de l'énergie. Pourquoi? Ça va te prendre beaucoup d'énergie parce qu'en fait, à chaque action et micro-action qu'il va faire de merde, ça va te saouler. En fait, dis-toi que s'il est gros, c'est forcément qu'il marche pas et qu'il mange n'importe quoi. Dès que tu vas manger un repas avec lui en tête à tête, frérot, vous allez jamais manger ensemble parce que lui va manger des grecs ou des trucs comme ça et pas toi, t'auras pas envie, tu vois. Après, tu peux en manger de temps en temps, on s'en bat les couilles, mais tout ça pour dire que ta vie ne tourne pas autour de ça. Chaque action qu'il va faire, ça va t'énerver, frérot. Chaque truc qu'il va bouffer, tu vas dire putain, pourquoi il fait ça? Tu sais, c'est pas aligné avec toi. Du coup, en fait, ça va plus te prendre d'énergie qu'autre chose. En fait, je suis en train de réaliser, c'est ça les amitiés qui marchent pas.
C'est juste que toutes les actions que la personne en face elle fait en face de toi, elles sont pas alignées avec toi, ton mode de vie et ce que tu fais pour toi. Donc tu passes ton temps à réfléchir, à dire mais pourquoi je traîne avec ces gens-là, ils sont pas comme moi, tu vois. Donc en vrai, ça pue sa mère. Clairement, clairement. Et Est-ce qu'on conclurait pas là? Les refs, on conclut ou pas? non, T'as autre chose à dire? Vas-y, continue. Autre sujet. On va faire un petit principe en vrai. Ah oui, c'est vrai. Sous-côté, sur-côté, on fait ou pas? Vas-y. De base, on va parler d'alimentation. Est-ce que si je te dis par exemple muscu, sur-côté ou sous-côté? Et justifier après pourquoi? Surcoté. Surcoté parce que. Non, Muscu, alors, bodybuilding. en vrai, c'est coté à son juste Ouais. valeur. Hein. Ça dépend comment tu le fais. Ça dépend, en fait, Ouais. il n'y aura jamais de. Est-ce que en tu fait- manges à côté aussi? Attends, t'as raison, on va pas se faire chier à tout nuancer, frère. Sous-côté ou surcoté la muscu. Sous-côté ou surcoté la muscu? En vrai, mec, je dirais sur-côté. Ouais, quand même sur-côté, tu vois. Parce C'est comme un que sport que. Ouais, vas-y. on en parle trop pour le. Alors que tu pourrais avoir plus de bénéfices avec beaucoup plus simple. En fait, tu pourrais avoir la même. En fait, non. Tu pourrais avoir une shape encore mieux en te faisant encore moins chier, en inventant encore moins de programmes, en te faisant. Bref. Ça va te matrixer. Je pense que c'est surcoté pour ça, parce que tout le monde fait de la muscu pour avoir un corps de ouf, comme si la muscu c'était le seul moyen d'avoir un corps de ouf, alors qu'au final, pour avoir un corps d'athlète, pour faire des trucs d'athlète, frérot, va courir, fais des sprints, fais des trucs d'athlète, de gymnase, fais des tractions, tu vois, au final. Bouge ton corps. C'est ça, en fait. En fait, c'est vrai, c'est marrant parce que tu fais de la muscu, t'as un corps de gros muscu, en fait. Tu fais de la Ouais, muscu, t'as un c'est- corps de bodybuilder, et encore parce que toi, tu prends pas de stéroïdes, tu vois. Même pas en vrai. C'est ça, tu vois. Donc au final, t'as même pas un corps Parce de que t'es body. naturel et tu manges comme un gros cochon, au final t'es juste gras, plein de flotte. Et en vrai, tu te fais moque par un gars qui fait du tennis 2 fois par semaine et qui est juste sec, tu vois. Les meufs elles vont te trouver plus sexy que toi. C'est une dinguerie, ça. Et du coup, t'es dégoûté parce que t'es matrixé, t'es en train de tous les jours. Et je dirais même, en vrai, les gars cherchaient plus à développer des qualités physiques. Cherchaient à être plus rapide, plus endurant, plus souple, plus flexible, meilleur en combat, en coordination. Peu importe, mais juste, comme entraînez-vous comme un athlète, vous aurez un corps d'athlète. Et le paradoxe, il est là, c'est que tu vois, les athlètes, ils s'en foutent de l'esthétique, ils veulent juste performer dans leur sport, mais ils sont plus esthétiques Exactement. que des gros muscles qui, eux, cherchent que l'esthétique. C'est ça qui est fou, c'est que la muscu, voilà pourquoi c'est surcoté. En fait, dis-toi que c'est totalement surcoté, du coup, il n'y a plus de nuance à faire. C'est totalement surcoté la muscu parce que c'est le seul sport où tu fais ça pour l'esthétique et avoir un beau physique. Et c'est le seul sport où les mecs ils sont gaze physiquement, tu vois. Ils ont plus de masse musculaire, mais ils ont plus de gras, ils n'ont pas de fonctionnalité, ils n'ont pas de fonction. Tu vois, dans un club de boxe, frérot, amateur, la plupart des mecs ils sont écorchés sa mère, ils ont un peu de biceps, un peu de veine, un peu de triceps et des jambes pas dégueu, tu vois. Ouais. Et alors que tu vois, en salle de muscu, il y a des mecs qui ont un peu de biceps, mais il y a des déséquilibres partout parce qu'ils font un peu trop de choses et pas assez. Et il y a beaucoup de gras et ça rend tellement moche. En vrai, tu regardes sur Insta, t'as l'impression que la muscu c'est incroyable, tu vois. Tu vas en salle de sport, tu vas chez l'Orange Bleu Basic Fit et tout. Tu mets les mecs torse nu, hein, parce qu'une fois de plus, moi je suis pas un monstre pour me permettre de dire qu'ils sont des physiques gaze, mais tu mets torse nu des physiques de streetman ou des mecs esthétiques, athlétiques, face à des gros muscles, il n'y a pas match en vrai. Tu mets face à une meuf ou face à n'importe qui dans la rue, il va te dire, mais wesh, il n'y a pas match, tu vois. Tu mets juste un putain de mec qui fait du ping-pong, frère, qui est sec, il mogue un mec de la muscu qui est trop C'est le gras. niveau de sèche qui fait tout au C'est le final. niveau de sèche. En fait, les gars, on chie trop sur le niveau de sèche. Maintenant, les gens, ils pensent, ouais, faut que je fasse 90 kilos, faut que je fasse 100 kilos. Mais le poids, les gars, c'est pas marqué sur votre front. On s'en bat les reins du poids que tu fais. C'est juste ton putain de rendu. C'est exactement ça. En fait, quand tu vas te tirer ton t-shirt et que tu auras une bedaine en bas devant ta raclée et qu'elle va te dire, ouais, je pensais que tu faisais de la muscu, tu vas dire, même moi, je fais 85 kilos, tu Elle vois. s'en bat les couilles, gros. Elle s'en bat les reins, Elle s'en bat frérot. les reins, mec. Moi, je fais 85 kilos, ouais, non, on s'en bat tous les couilles, tu sors ton tube et tout, et elle s'en bat les couilles. Tu mets un gars qui fait du pole dance, il fait 60 kilos ou 70 kilos, il est hyper sec, il est écorché parce qu'il se dépense, il bouge son cul, il est pas sédentaire. Il se met tout nu à côté de toi qui est un gros lard de muscu. La meuf, elle préfère le gars qui fait du pole dance, gros. C'est triste, alors que tu te la butes. On fait les haineux, les gars, mais on rigole, on s'en bat les couilles, Ouais, chacun fait ce qu'il ouais. veut. Si toi ton but c'est de faire de la muscu, tu fais de la muscu, mais tout ça pour dire que si ton but c'est l'esthétique, frérot, je te jure, écoute des gens qui ont un physique esthétique. Et dans la vraie vie, il y a personne qui va te dire, parce que sur internet, il y a des mecs qui parlent, ouais, ils faisaient des skinny, du coup tu fais moins de 70 kilos, tu fais 70 kilos, machin, t'es skinny. Dans la vraie vie, il y a personne qui te dit ça. Dans la vraie vie, tout le monde te dit, wesh, comment t'as fait pour être aussi découpé, wesh, t'as un physique de fou. Les gars, sur internet, ça me dit tout le temps que je suis un skinny, je vous jure, les gars, les 3 dernières personnes que j'ai croisées dans la vraie vie, elles m'ont dit, ouais, je pensais que t'étais moins stock que ça et tout, je pensais que t'étais machin. En fait, dis-toi, quand t'as une densité musculaire, genre parce que tu vas dans toutes les articulations, tu étires tes muscles au maximum, tu fais, bref, l'équilibre, les dips et tout, ça te met dans des angles et des positions que tu ne mets pas à la muscu, tu vois. Donc ta qualité musculaire elle est différente. Et en plus, tu as un niveau de sèche de fou, ce qui fait que le rendu visuel, il est 1 million de fois mieux. C'est-à-dire que IRL, tu rends 10 fois mieux. Tu peux faire 10 kilos de moins qu'une personne, IRL, tu rendras beaucoup mieux, tu vois. Tu me mets à côté de mecs qui font 75 kilos un peu gras, je te jure, je parais plus musclé. Pour l'exemple, Lucas Gouif et Antoine GBZ, tu vois, ils sont découpés sa mère, ils sont très légers, tu vois. Et du coup, le poids, ça veut vraiment rien dire, ça pue sa mère comme métrique, tu vois. Vraiment. Et les mecs, en fait, les gars, sachez que c'est facile d'être entre guillemets
costaud ou d'être un truc massif, énorme. C'est pas tu manges comme un cochon, tu vas à la salle, tu vas être lourd, tu vas être entre guillemets costaud, tu vas être lourd. Mais gros, tu te mets torse nu, tu ressembles à un ourson. Ah ouais, c'est dégueulasse. En vrai, premier degré, être lourd, c'est trop facile. Manger des McDo et des fast-food, c'est trop simple en vrai, tu vois. Vraiment, gros. Pourquoi les gens ils accordent du crédit au poids, tu sais? Ouais, les mecs, Je sais pas je pourquoi. fais 60-70 kilos, machin. Frère, déjà, ça pue sa mère. Ouais, Juste, tu quoi, ressembles à quoi, mec? Quand je te mets à Walp, tu ressembles à quoi? Est-ce que t'es les sec? gars, le but, c'est d'être beau tout nu, Ouais, frère. c'est d'être beau tout nu, C'est putain. d'être beau tout nu. Basez-vous sur ça, être beau tout nu. les Être gars. beau tout nu. Si quand toi, tu te trouves frais quand t'es habillé et que tu remplis ton t-shirt S, ça pue sa mère. Quand Vraiment. c'est tout flotteux, tout gras et tout. Les gars, attends, moi j'ai une anecdote sur ça. En plus, ma première meuf, tu vois, du coup, quand j'ai têche mon t-shirt et qu'elle a vu mon ventre, frère, quand j'étais gras à l'époque à 72 kilos, un truc comme ça, tu vois. Elle m'a dit, mais ouais, j'étais pas si bien foutu que ça. Voilà, les gars, ça m'a mis une claque sa mère. J'ai direct Ah, compris que le niveau de têche, ça faisait tout. Aujourd'hui, il n'y a aucune raclée qui va me dire ça, frère. Et j'ai raconté des histoires privées, mais on s'en pas les couilles, mais tout ça pour te dire. Enfin, ça, je le couperai la tête de merde, j'ai pas eu grand sage. Mais tout ça pour dire que le niveau de têche, ça fait tout, voilà, c'est tout. Même les meufs bandent sur les physiques vraiment secs. Ouais, tu vois, un mec sec, directement, tu dis, ah, il est musclé parce que tu vois ses muscles. En fait, C'est tu vois la impressionnant, en fait, définition, tu vois. C'est impressionnant ça. Un mec massif, gros, tu te dis juste, ouais, c'est un lardon. En fait, il y a des meufs, elles sont déconstruites, elles vont dire ouais, j'aime pas trop, j'aime bien les mecs un peu gras. Elles sont juste déconstruites, frérot. En fait, il y a l'instinct de base. Ça pourrait sonner bizarre, mais tu sais quoi, c'est les petites filles et les petits garçons. En vrai, de vrai, quand tu te balades torse nu, tu vois, à la plage, les petites filles et les petits garçons, ils sont impressionnés, tu vois. Ils disent, Par le oh, niveau il est de sèche, musclé, par le niveau de monsieur, sèche, ouais, ouais. c'est ça. Ouais. Tu sais, en fait, si part du principe que, dis-toi que toi, ton instinct de base, primaire, primal, il a été détruit par l'éducation, les couches de socialisation, etc. L'enfant, lui, il est encore vierge dans sa tête, et il a encore toutes ses couches, son instinct et sa divinité, entre guillemets, dans les goûts et les couleurs. Donc en fait, dis-toi que si t'es validé physiquement par un enfant, tu vois, généralement, frérot, c'est que l'instinct humain, il est bon chez lui, donc c'est bon, tu vois. Ils mentent pas les enfants. Tu vois. C'est ça, ils peuvent pas mentir, tu vois. Les gamins, les gars, quand tu passes, moi je sais pas toi, moi la piscine, les gamins, moi, ils sont toujours impressionnés. Ouais, il est musclé, le monsieur et tout, il est trop musclé. Alors que quand tu mets un gros muscu tout gras, ils sont pas impressionnés, tu sais, ils passent, ils s'en battent les couilles. Ils Tu s'en vois. battent les couilles, ils disent rien en fait. Parce que les gars, c'est pas marqué, je bench 120 kilos, je curl mes couilles. C'est pas marqué. Vraiment, On s'en ça. fout. On s'en fout, les gars. C'est. Parlons du Vraiment. powerlifting, non, je rigole. Ouais, mais voilà, tu vois, les mecs, en fait, ils reposent tout sur leur ego. Ouais, aujourd'hui, séance bench, ils poussent mes gros, mais on s'en fout dans la rue. En fait. Je pense à Andy, le mec là. Je sais pas, c'est le mec qui disait moi, si dans la rue il y a un scout qui tombe de 300 kilos, je peux le soulever de terre et le déplacer. Je sais Vas-y, plus gros. quoi. Et pareil, tu vois, genre, si t'es lourd, il y a un mec, je crois que tu disais tout à l'heure, mais il vole ton téléphone, il se barre en courant, t'es pas rapide, frère, t'es mort, tu vois. Tu Oui, peux au bench final. 150 kilos, tu vas rien faire. C'est vrai que les gros muscu, ils parlent tout le temps des legs, des jambes et tout machin, mais les jambes, les gars, de base, ça sert à courir et mettre des gros kicks, Ouais, sa mère. sauter, courir, Ça, tu frapper, vois. tu vois. Après, j'ai dit ça, mais oui. La base, c'est savoir courir longtemps et courir vite, en vrai de vrai, tu vois. Déplacement, les gars, c'est le moyen de locomotion. Le corps humain, on est fait pour bouger. Si déjà t'es pas capable de courir vite, de courir longtemps, t'es une chips. Tu vois, et si tu peux bench 150 kilos dans la vie de tous les jours, Ouais, mec, ça pue sa mère, tu vois, une fois de ça pue plus. sa mère. Une fois de plus, c'est peut-être tes objectifs et tes aspirations, tu vois. Le corps, il a la fonction que tu lui donnes. Si toi, pour toi, ton corps, sa fonction, c'est de pousser le gros bench, vas-y, ainsi soit-il. Ouais, si tu kiffes ça, vas-y. Tu vois, mais il y a très peu de chances qu'en vrai, aujourd'hui, on te propose de savoir faire des saltos, tes équilibres et tout. Tu dis, ouais, non, moi, je préfère garder mon bench à 150 kilos, tu vois. Et là, Ouais. tu vas te rendre compte qu'en fait, ce que tu cherchais par le prisme de la muscu, finalement, tu pouvais obtenir mieux en faisant autre chose, en vrai de vrai, tu vois. Ah, carrément, carrément. Et ouais, de ouf. Donc, les qualités physiques en premier, parce qu'on est dans la vraie vie. Et il faut que ton corps il puisse te servir aussi. C'est pas juste je m'entraîne pour l'aspect esthétique. Faut pas être une fraude, les gars. Faut pas être une putain de fraude. C'est. Parce qu'au final, c'est avoir un physique musclé à peu près et qui te sert pas à grand chose, ça pue sa mère en fait, quand j'y pense, Ouais. tu vois. Parce que, en fait, c'est la raideur et tout. Avoir envie de dire, tu te baisses, tu galères à lever ta jambe, tu galères à mettre ta chaussette, frérot, ton dos il est bloqué, crédible. tu veux te gratter le dos, t'es comme un, ça t'arrive pas, tu vois. En vrai, ça pue sa mère. Hein. C'est sûr Même que c'est pour nul. que tu ton vois. gosse il te mette à l'amende sur un sprint de 20 mètres parce que t'as pas développé tes qualités physiques. Et, Vraiment gros. tu vois, c'est la honte. Et en les gars. plus, un gosse, ça court vite, les gars. Là, j'ai couru avec un petit de 8 ans, 9 ans, et il y a 3 jours, là, les gars, au stade, je vous jure, les gars, un petit, ça court trop vite. Et pourtant, je suis rapide, tu vois. Alors, bon, les sprinters, les gars, mais en tout cas, moi, je suis rapide. Et le poteau, je te jure que je sentais qu'il était rapide à 8 ans. Je me dis, il fume n'importe quel daron sédentaire, tu vois. Un gamin de 9 ans, je te jure, en sprint, il fume n'importe quel daron. Et ça, c'est une dinguerie, tu vois. Carrément, carrément, gros. Donc, tu vois, la plupart des darons, ça fait peur leur niveau de. Tu vas montrer quoi à ton gamin, tu sais. En plus, mais pareil, anecdote, j'étais au street, frère. Il y avait un daron, son petit, une fois de plus, les gars, je vous dis, les petits, à chaque fois, ils sont émerveillés, tu vois. C'est pas pour me la péter, mais les petits, à chaque fois, ils disent, ouais, putain, mais regarde, le monsieur, il est trop musclé, il a des abdos de ouf.
Et son daron lui dit ouais mais il a dû y passer 10 ans, il commence à se justifier, tu sais, en mode lui il avait pas le temps de le faire, tu sais, au lieu de dire à son fils frère fais pareil, fais des tractions machin, au lieu de l'inspirer, tu sais, il se justifie auprès d'un gamin de 8 ans qui comprend rien, tu vois. Et il commence à me poser des questions pour se justifier auprès de son fils. Ouais t'as dû y mettre du temps pour avoir ça. Bah non frérot. Non, mais tu vois, en parlant de ça, tu vois, le fait que les enfants ils sont autant émerveillés et limite tu deviens une attraction quand t'as un peu de muscle, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire que leurs darons ils ont pas le même physique, ils sont impressionnés. T'as l'impression que c'est la première fois qu'ils voient ça de leur vie, tu vois. Ouais, je vois. Et dans leur entourage, ils ont pas du coup des gens, mais tu te dis, mais Alors, c'est la normalité. c'est la normalité, tu vois. Ouais, de Il fou. faudrait au moins que t'es un homme, au moins sois en forme, gros, au moins être sec. Sois pas un bodybuilder, mais juste au moins sois sec, tu vois. Sois dessiné. En plus le niveau de sèche c'est tellement facile à aller chercher concrètement. À Tu vois. fond, à fond. Franchement, je connais personne qui en mangeant de la viande, en mangeant qu'une côterie transformée, Ouais. il marche, il fait du déplacement, il est passé, qu'en vrai c'est trop facile, Ouais. tu vois. Ouais, pour être sec, t'as juste à faire moins en fait, tu vois. Bah ouais. Enfin, pas moins en termes de mouvement, Non, mais en termes ouais, d'alimentation, tu, ouais. tu manges moins, tu es plus sec, tu Au vois. final, ouais, après faut pas tu faire remplaces. gaffe à ne pas descendre trop bas, tu connais, Ouais, parce qu'après sinon ton métabolisme il se bloque Oui. et t'as pas assez Deviens d'énergie pour fonctionner, tu vois. un phasme non plus, tu vois. Ouais. Mais juste sois sec, tu t'entraînes, tu manges bien, gros, c'est simple à dire en fait. Parce que ouais, c'est simple à dire et c'est simple à faire aussi. Concrètement, à tu as faire une base aussi. en protéines, tu as 2 Ouais. grammes de prot par kilo de poids de corps, tu te nourris principalement de protéines grasses, œufs, viande hachée, tu manges de l'avocat, tu manges des glucides pour l'énergie. Quand tu as trop de gras, bah, tu diminues les glucides. Quand tu as besoin d'énergie, tu augmentes les glucides. C'est tout le temps la même chose. Et tu bouges ton gros cul aussi. Et voilà, tu C'est marches. simple que ça, mec. Et la prochaine fois, je sais ce qu'on va faire, gros. Bah ouais, FAQ, faut qu'on- ouais, ouais. Insta. Ouais, bah Nous deux, on fait FAQ, on répond à toutes les questions, genre. ouais. Ok, vas-y. Bon, les gars, on va arriver à la fin de cette vidéo, mes refs. On a parlé à 50 000 sujets différents. Ça va atterrir dans ma chaîne de coaching. Si tu as besoin d'un appel, frérot, passe ton appel. Si tu veux te faire suivre par Enzo, je mettrai son lien Calendly peut-être ou son Insta, tu pourras le contacter aussi. Donc de base, c'est ce qu'on fait, même si on a abordé un peu tous les sujets, comme ça au moins tu pourras voir, plutôt qu'avoir un coach, frérot, tu sais même pas ce qu'il pense, tu sais même pas ce qu'il pense de la vie, tu sais même pas ce qu'il a derrière comme background et tout, tu le contactes, bah, au moins nous, frérot, tu nous connais, tu as vu un peu de ce qu'on pense dans la vie, tu penses qu'on a vu... Bref, c'est pas juste une vitrine, une publicité, frérot, tu vois un peu l'authenticité et la personnalité derrière, donc ça peut être plus carré. Donc on va conclure cette vidéo. Mettez des questions dans les commentaires si vous avez des questions que vous voulez qu'on aborde. La prochaine fois, on va faire la même chose, mais sous forme de FAQ. Sur Insta, on va poser des questions, genre, enfin, poser vos questions sur Insta. Tu pourras les poser. Toi, Ouais. ils pourront les poser aussi sur le tien et on pourra répondre à En toutes les DM, les questions. gars, Frère. directement. On prend une story dédiée à ça. Story, ouais, et comme ça vous pourrez répondre aux stickers, on pourra répondre à toutes les questions, ça va être la bombe. N'hésitez pas sur les. Non, en vrai, j'allais dire. Parce que moi, la chaîne, elle est dédiée au truc, mais lui, il peut répondre à tout sur sa chaîne. En tout cas, n'hésitez pas sur les questions. Parlez pas que de nutrition, parlez de dev perso, parlez de meuf. Bombardez les gars, même des trucs trash, on va répondre. Ouais. Mettez tout, les gars, on parle de tous les sujets, même lâcher des dingueries si vous voulez. Franchement, on est Répondra, ouvert à tout. les gars, on répondra à tout. Non, je vais pas si c'est vraiment des trucs comme Ça, ouais, moins de 18, 200 ans et si tout, ça tu vois. troll et tout, non. Mais sinon, ouais, je pense qu'on peut répondre à tout et avec des avis d'experts. Profitez de poser des questions pertinentes, les gars. Je vais pas dire qu'on est expert, je vais dire qu'on est des experts, mais je pense que tu as vu un peu le niveau de discussion. On n'est pas non plus des geeks, tu vois, en termes de nuances, en termes de pensée. Donc profites-en pour poser des questions pertinentes qui valent le coup d'être creusées, tu vois. Demande pas si les pâtes c'est bon, ouais, c'est chiant ces questions-là, frère. Tu vois. Ouais. Est-ce que tu fais des séries de 10 ou de 12 quoi. Ouais, on va souffler. On ça conclut ou quoi du coup? Ouais. Vas-y, bah les refs, posez vos questions, dites ce que vous avez pensé, contactez-moi ou lui pour du coaching si jamais vous avez besoin de perdre du poids. Et à la Mettons en prochaine. description, les gars, de toute façon, tous les liens sont en description pour nos Insta, les questions, etc. Et ouais, on se dit à la prochaine pour un nouveau podcast. Avec Hakim. Peace. C'est Enzo, ciao. Enzo Shred. Je t'ai appelé Enzo Shred sur mon WhatsApp. En vrai, je pense qu'il y a un truc.